Et alors on y va, Bezrat Hashem, le cours de ce soir, ce mardi soir, on va le dédier à toutes les forces de sécurité d'Israël, à tous nos chayalim, au Mossad, Kochot HaBitachon, la police, tous ceux qui font un travail extraordinaire pour nous permettre de dormir tranquillement à la maison pendant qu'ils sont au combat, nos jeunes soldats de la communauté qui sont appelés en Miluim. Jonathan, il était appelé au Miluim, il est parti dimanche matin, d'accord? On pense aussi à Jonathan, le fils de Chaya, qui était plusieurs mois à Gaza. On pense à Shmuel, ouais. Et donc tous ces jeunes qui nous permettent d'être tranquilles. Chaim, qui c'est Chaim? C'est le fils de... Le fils de Noam, Chaim, tous ceux que vous voulez. Bref, en tout cas, on pense à tous nos jeunes Bezrat Hashem. Que Akadosh Baruch Hu, mais comme j'ai pas le qui vient, donc on n'a pas de Kesher, donc c'est pour ça que j'ai pas dans la tête. Mais que quel que soit l'endroit où ils sont, que Akadosh Baruch Hu les protège, bien sûr. Une grande réfoua chez les à ma maman, Rivka Batrafona, ma sœur, Sarah Mona Baden Batrika Bezrat Hashem, et tous les malades d'Israël, où qu'ils soient, que Dieu les protège, les bénisse, et qu'il venge le sang de toutes les personnes qui sont tombées depuis le 7 octobre. Amen. Alors, ce soir, je voulais voir avec vous un sujet, et comme vous savez, souvent pas l'habitude de préparer mes cours, donc en dernière minute, il faut que je trouve une petite idée à développer ensemble. Mis à part le midrash qui continue toutes les semaines, on peut pas faire que du midrash. Il faut quand même donner un tochen, quelque chose qui va nous relier à la semaine, à la vie qu'on a de tous les jours. Bien que la semaine dernière, le midrash était très très d'actualité. Pour ceux qui étaient là, ou qui ont entendu le cours, le midrash était incroyable. On aurait dit qu'on était en train de raconter ce qui se passait aujourd'hui dans la guerre. Et on sait que il y a un grand problème. Un grand problème, surtout dans notre génération, c'est le problème de l'entourage. Que ce soit un entourage existant, un entourage proche, ou bien un entourage virtuel. On sait qu'aujourd'hui, on est très influencé par notre entourage, et même par notre entourage un peu plus loin, ce qu'on appelle aujourd'hui, justement, les influenceurs. Ta femme vient de se connecter, dis, descends, c'est plus simple. Ah, tu vois, voilà, tu vois, si tu pourrais descendre, c'est pareil. Dis que je suis là. En plus, il y a Chava. Il y a Chaim. Alors, il faut comprendre une chose, c'est que l'entourage, il est très important. À tel point que la Torah, elle va en parler. Plutôt, le 4e pied du Merkava, le roi David lui-même, qui a compilé l'ensemble des Tehillim, il va commencer le Tehillim par une chose complètement bizarre, on peut dire, dans l'absolu, si on connaît les Tehillim, d'accord? Au lieu de faire une ode à Kadosh Baruch Hu, ou bien de remercier, ou bien de dire, tiens, pour commencer, je remercie, comme on le fait dans tous les livres, je remercie ma femme, mon rave, etc. Là, non. Là, le roi David, qu'est-ce qu'il va marquer dans le Tehillim? Le premier des Tehillim, c'est heureux l'homme qui ne suit point le conseil des méchants, et qui ne se tient pas dans la voie des pécheurs, et ne prend pas place dans la société des moqueurs. Alors, pour parler un peu de l'entourage, ce soir, on va faire appel à un grand Talmid Chacham, un grand tzaddik, un érudit, un grand rave qui a vécu dans notre génération. Il s'appelle le Rav Nissim Yagen. Et tout ce qu'on va dire ce soir de la première partie du cours, c'est tiré du livre qui s'appelle Netivei Or. Netivei Or, c'est les chemins de la lumière. D'accord? Le Rav Nissim Yagen, c'est le premier Rav qui a commencé à développer les Hartzaot à l'extérieur, de donner des cours à l'extérieur de sa synagogue. C'est-à-dire, au lieu de se cantonner à sa synagogue, à son Kahal, c'est un des premiers en Israël qui a commencé à se balader dans tout Israël. Et je vous parle à l'époque, à l'époque, c'est-à-dire que fallait aller en bus, il y avait pas de chauffeur, les enregistrements c'était sur cassette et il y avait des couacs, il y avait pas de YouTube, il y avait pas de tout ça. D'accord? Pour faire une annonce, c'était compliqué parce qu'il fallait imprimer. Donc c'était tout un process et sans compter les gens qui recevaient tout au long de la journée et de l'année. Donc c'était vraiment quelqu'un qui avait, alors il était très tranchant. J'ai pas sa bio complète. Notre génération, tiens. Attends. Tac. Je sais pas, c'est pas marqué. C'est pas marqué. Bon, c'est pas grave. C'est pas très, tu regardes c'est un contemporain. Tu regardes sur Internet et tu vas le trouver. En tout cas, il est un petit peu tranchant, il est un peu vif.
Donc des fois, il peut dire des choses qui peuvent choquer, mais écoutez jusqu'au bout, c'est important. En tout cas, on sait que dans notre génération, on a beaucoup de problèmes avec notre entourage. Et on le dit tous les matins. Éloigne-moi d'un mauvais voisin, éloigne-moi de ça de mauvais, etc. Pour pas on sait que l'influence. Pourquoi? Parce que, en fait, David Améler, il aurait pu commencer, donc on a dit par un remerciement, mais il aurait pu aussi dire, heureux l'homme, qui fait quoi? Qui fait les mitzvot, qui écoute la voix d'Hachem. Heureux l'homme qui ne change pas. Non, le roi David, d'accord? Il sait que toute la Torah et les mitzvot, elles ne pourront pas être protégées à l'homme s'il a un mauvais entourage. Pourquoi? Parce que tu peux être une pointure en Torah, tu peux être une tzadékette, tu peux être versé dans des bonnes midot, il suffit d'une seule personne. Combien de fois on m'a dit, ton fils, ne le mets pas dans une yeshiva en internat. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de jeunes, ils tombent. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils cachent leur téléphone dans les chaussettes. Ils fument du shit. Dans les yeshivot, ils fument du shit. Il est né à Jérusalem en 1981 et il est mort à Jérusalem en 2000. Voilà, donc c'est un contemporain. C'est ce que je dis. Et donc, faut comprendre qu'un seul petit grain dans la chaîne, il peut enrayer toute la distribution. Et c'est exactement ça l'entourage. C'est-à-dire que David Améler, qui avait une sagesse divine, qui était le 4e pied de la Merkava, du char divin, après Abraham, Yitzhak et Yaakov, il commence son livre de Télim, le livre, je pense que c'est le livre le plus lu au monde après la Bible, je pense, en tout cas. Parce que, à mon avis, le Premier Testament, parce que bon, on va pas parler du deuxième, ça ne nous concerne pas, mais je veux dire, la Bible qu'on connaît, le Premier Testament, je pense que c'est le livre le plus lu au monde. C'est le livre le plus lu au monde. Après ça, je pense qu'il n'y a pas mieux que le Télim. Parce que je crois qu'il y a même des non-juifs qui lisent le Télim. D'accord? Et il m'en garde parce que pour lui, c'est un grave danger de tomber dans la société de moqueurs et de railleurs. On dit que c'est Yoresh Geinam. C'est-à-dire que quelqu'un qui va être avec des moqueurs, même si lui ne se moque pas, il finira au Geinam. Pourquoi? Oi! Les rachats, oi les shréno. Attention au rachat, attention à son voisin. On l'a vu avec qui? La tribu des Rouven et Korach. Korach, il a commencé à se lever. Qui était la tribu qui était mitoyenne à la tribu de Lévi? La tribu de Réhouven. Combien ils sont morts? 250 de la tribu de Réhouven. Oui ou non? Sans compter les autres, bien sûr. Mais pourquoi? Parce qu'il les a influencés. Et c'est pour ça que tous les matins on va le dire. Mishachanra, Mipegara, Ma'inara. Pourquoi on dit un voisin mauvais? Un voisin mauvais, écoutez bien ce que disent nos chachamim. Il est pire qu'un mauvais frère ou une mauvaise sœur. Pourquoi? Parce qu'en général, tu vis pas avec tes frères et sœurs. C'est rare. D'accord? En général, c'est rare. Mais ton voisin, tu vis avec lui, non? T'es en face de lui, la porte, le machin, l'ascenseur. Donc t'as plus de contact avec lui qu'avec tes frères et sœurs en général. À moins qu'ils aient acheté un immeuble. Mais en général, les frères et sœurs, ils vivent pas ensemble. D'accord? Il nous dit ici, le Rav, c'est un des plus grands dangers qui nous menacent de nos jours. C'est l'entourage. Regardez aujourd'hui les catastrophes qui se passent sur les réseaux. Regardez comment on allume la mèche et comment la poudre elle commence à prendre feu très rapidement. Il nous dit ici, pourquoi c'est si dangereux? Parce que si quelqu'un, il va se trouver dans un mauvais entourage, il va peut-être prendre le dessus sur ça 1 jour, 2 jours, 3 jours, 1 semaine. Mais au bout du compte, qu'est-ce qu'il fera? Il finira par tomber. Il finira par tomber. Et même s'il connaît la vérité, c'est quelqu'un qui connaît, il est dans le Hémet, il finira par tomber. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, il va être rongé par quoi? Par la honte. Vous avez pas remarqué souvent, on va dans un mariage, on va dans une réception, où on est invité quelque part, on essaie de se fondre dans la masse, on essaie de pas être repéré. Pourquoi? Parce qu'on a honte. Vous avez déjà vu ça? Ouais. Et souvent, quand les gens qui sont par exemple massortim, ils vont chez j'aime pas les massortim, on va dire les gens traditionnels. D'accord, les gens traditionnels qui vont chez les religieux prier par exemple, vous avez jamais fait attention? Ils se mettent toujours au fond. Vous avez pas fait attention? Ils se mettent toujours au fond. Pourquoi? Parce que ils ont du mal. D'accord? Et regardez l'inverse, quand c'est des religieux et qui rentrent dans une synagogue en général, ils se mettent aussi toujours au fond. Vous avez jamais fait attention? Regardez bien, c'est impressionnant. Parce que c'est pas le même, parce que la différence, elle est présente rien que dans la Bible. Rien que dans la Bible, donc elle fait une comment dire? Une séparation.
Et donc, en fait, il nous dit ici, regardez bien ce qu'il nous dit le Rav Yagen, il nous dit, il va dériver comme un noyé dans le courant d'un fleuve. Qu'est-ce qu'il peut faire un noyé dans le courant d'un fleuve? Rien. Il est porté par le courant. D'accord? Pas par le Coran, hein, le courant. Ah, on est bien d'accord, on mange pas de ce pain-là, hein. Mais, il nous dit le Rav ici, mais en réalité, si l'homme était intelligent, s'il acceptait de réfléchir un tout petit peu, d'accord? Baruch Hashem, Dieu, il nous a donné la Chokhmah. Et on le dit tous les jours dans la Mida, Ata chonen le Adam, Da'at, tu donnes la connaissance à l'homme, tu donnes le savoir à l'homme. Et quoi? Alors nous, on est des dubs, on oublie notre savoir. Il dit ici le Rav, si un homme, il marche au bord de la rivière, et qu'il va entendre 50 000 grenouilles qui croissent, ok? Est-ce qu'on va penser que lui aussi, il va commencer à croisser? Si c'est un homme normal, hein, bien sûr. Hein. Ouais. On dit pas si c'est un mec qui se prend pour une grenouille affiliation taureau. On parle pas de ça, d'accord? On dit que cet homme-là, il va les entendre faire ce bruit-là. À la limite, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se boucher les oreilles, il va courir, il va s'éloigner un petit peu, mais il va pas se mettre à faire comme elle. Pourquoi? Parce qu'il sait que c'est des grenouilles et que lui que c'est un homme. On est bien d'accord. Et en fait, c'est ça l'histoire de mauvais entourage. C'est comme si c'était des grenouilles qui vont commencer à crier, d'accord? Ils ont l'air d'être humains, mais ils le sont pas en fait. Ils sont comme les grenouilles qui veulent qu'on fasse la même chose qu'elles pour nous entraîner à les suivre. Mais en fin de compte, ils nous tirent vers où? Vers le bas. Vers le Gehinam. On parle pas là de gens qui, malheureusement, de temps en temps, ils font des fautes, ils sont tombés, ils ont entraîné malgré eux quelqu'un. Chas v'shalom, on parle pas de ça. On parle mamash de quelqu'un, c'est une mauvaise graine, c'est un mauvais entourage. C'est-à-dire que l'autre, il fait tout pour faire Shabbat, et l'autre, tous les vendredis, à l'entrée de Shabbat, il appelle pour aller en boîte de nuit. Tous les vendredis, il appelle pour dire, tiens, il y a le nouveau resto, Taref qui a ouvert, viens avec moi. Mais il y a pas ton Shabbat, laisse tomber. Vous comprenez ce que je veux dire? On parle mamash de mauvais entourage. Ok? L'autre, il est en train de les traser, dans l'histoire des yeux, qu'est-ce qu'il dit? Je t'invite à voir un film à la maison. Il arrive et un film de charcuterie. Vous comprenez? Là, il y a un problème. C'est pas un bon entourage. On parle pas de quelqu'un qui, malheureusement, Chas v'shalom, cela, bon, ben, Hashem qui fasse les shuvah. Et le problème, il nous dit que parfois on fait face à des gens qui vont aller avec un mauvais entourage de leur propre gré. D'accord? Pourquoi? Parce que par rapport à leur vie, par rapport à leur famille, par rapport à leur travail, d'accord? Ils vont être en contact avec des gens qui sont pas du tout religieux, ou des gens qui sont sarcastiques, ou des gens qui sont des railleurs. Combien on a vu dans les bureaux souvent, d'accord? Tu tombes toujours, toi t'es hanin, t'es bien, t'es gentil, et ou tu tombes toujours sur celle qui a la plus grande bouche, ou sur celui qui ment le plus dans le bureau. Oui, vous avez déjà vu ça? Toi t'es bien, t'arrives, tu demandes rien à personne, et celui qui va se coller à toi, oui ou non, vous l'avez pas déjà vu celui-là? Et rien que tous les jours il te, oui ou non? Et en fait, il te dit ici que le problème qu'il y a, c'est que quand tu vas leur dire, attention, tu vas tomber, attention, tu risques de déraper, attention, tu sais pas où ça peut t'amener au Gehinam, tout ça. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se vexer. Ils vont pas, oh, arrête, tu me connais, moi, attends, franchement, je vais pas tomber, tu me connais, moi. Combien, là, nous, on a vu de personnes comme ça? De bonnes familles. BME. Des bonnes familles qui travaillent dans des histoires vraies, hein, que j'ai entendues par la bouche de gens à qui on l'a raconté. Donc c'est vraiment, qui est presque Macor, quoi. D'accord? Le café à la machine à café, dans des call centers. D'accord? Et elle parle, il lui parle, et machin, et on finit à l'hôtel. Je vous assure, des trucs de fou. Ou bien l'autre, il rentre dans un call, machin, et il se retrouve à Forex. Il se retrouve, comment ça s'appelle, tous les trucs là, CO2, CO3, CO4. Hachem, Ishvar V'Yarachem. Le mec, il a jamais rien fait de sa vie, d'accord? Quand il était en minus de 10 shekels, il appelait son banquier pour lui dire, t'inquiète pas, je vais couvrir. Et il est devenu le patron. Okay? Il y a comme cette fameuse histoire qu'on raconte que il y avait un jour un érudit en Torah. Ça se passe, on va dire, je pense que ça se passe en Russie, d'accord, à l'époque. Et il y avait un Talmid Chacham, comme ça. Et il avait été choisi par un homme d'affaires pour épouser sa fille. Et il lui avait dit, moi je veux bien épouser ta fille, vu que toi t'es un homme d'affaires, mais à une condition, c'est que tu pourvois à tous mes besoins. Ça se passe à l'époque de Hanouka, cette histoire. D'accord?
Mais c'est pas grave. Et en fait, parce qu'en fait, il va raconter cette histoire à quelqu'un. Il va raconter cette histoire à quelqu'un parce qu'il a failli le tuer. C'est un brigand. Et il dit en fait que, je vous la fais à l'envers en fait. Et il dit, ce Talmid Chacham, il explique à la personne qu'il a failli tuer, qui est un ami d'enfance à lui, il lui dit, je vous la fais courte parce qu'elle est très longue l'histoire, il lui dit en fait, j'étudiais, et mon beau-père, donc il tenait une taverne. Et c'était ma femme qui était à la coupa avec mon beau-père. Et un jour, il y a des brigands qui sont venus et ils étaient en train de se chamailler parce que ils n'étaient pas d'accord de savoir comment partager le larcin qu'ils avaient. Et ma femme, elle est venue me voir et elle m'a dit, toi qui es un homme sage et un érudit, sois gentil, viens pour pas qu'ils fassent le balagan dans l'auberge, viens les départager correctement, ils vont voir que tu es un homme de Torah, ils vont te respecter. Alors il a dit ok, il est venu, ils l'ont payé grassement, il savait que cet argent était pas bien puisque c'était l'argent du vol, mais il l'a gardé. Et une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois, et comme ça, à chaque fois, il est départagé. Et un jour, sa femme, elle arrive en panique, elle est venue le voir, elle lui dit, écoute, il faut que tu viennes, il t'appelle, il machin et tout. Ils avaient une rixe, ça s'est mal passé, ils ont tué le porteur de l'argent, d'accord? Et ils ont besoin de toi pour l'enterrer. Alors il a dit, mais quel rapport avec moi? Moi, je suis... Il a dit en fait que le chef des brigands, il lui a dit, écoute-moi bien, on a noté tout ce que tu as fait avec nous, donc si nous on tombe, toi aussi tu tombes. Donc viens nous aider. Et il raconte que en fait il est venu les aider, et du coup il a tout lâché la Torah, il est rentré avec eux, et il est devenu le chef des brigands. Le chef des brigands, parce que c'est l'influence. Vous vous rendez compte? Et c'était un Talmid Chacham pour un seul épisode, pour départager les brigands. Et en fait, on pense que ils vont se vexer qu'on les soupçonne. Mais il faut savoir que, par exemple, pour la débauche, on dit un apotropous la rayot. Il n'y a pas de garde pour tout ce qui est débauche. Et c'est pareil pour le mauvais entourage. Il y a pas de garantie. Hein? Personne n'est vacciné, il dit le Rav Yagen, contre les mauvaises influences. Parfois, et il nous dit ce qui est pire, c'est que parfois, la mauvaise influence, elle ne se déclare pas tout de suite. C'est comme le venin du serpent. Doucement, doucement, et quelques années plus tard, dis-moi, comment ça se fait que toi, Shabbat, tu vas sur le troum de Shabbat, tu passes le troum de Shabbat. Avant, t'étais hyper marmire, avant, t'étais en chemise blanche, pantalon noir, maintenant, je te vois un petit peu en jean le Shabbat. Non, t'inquiète, c'est pas... Et en fait, c'est parce qu'il y a 6 mois, il a rencontré un pote, il a rencontré un machin, et doucement, il est tombé. Mais l'influence, au début, il voulait pas parce qu'il tenait. Après, il voulait pas par rapport à ses parents. Après, il voulait pas par rapport à son éducation. Et puis, à la fin, il dit, allez tous vous faire voir. D'accord? L'œil de l'autre. D'accord? Et il nous dit ici, le Rav Yagen, il faisait des séminaires. D'accord? Il avait aussi des séminaires pour filles. Et un jour, il y a une jeune femme qui est venue le voir. C'était son élève. Elle lui a dit, écoutez, je vais quitter le séminaire. Stop pour moi le séminaire. Je vais aller finir mes études, d'accord? C'est la fin de mes études, j'ai fini, je vais avoir mon diplôme. Et j'ai trouvé une très bonne offre dans une société à Herzliya. Il lui a dit, ok, cette société elle est religieuse. Il lui dit pas du tout, cette société elle est pas religieuse, mais c'est pas grave, vous inquiétez pas. Il lui a dit, tu risques de te détériorer. Et là, elle a regardé, elle s'est vexée, elle lui a pas répondu. Elle lui a pas adressé la parole pendant une semaine. D'accord? Et après, une semaine après, elle a dit au Rav, je vais me détériorer, ça veut dire que si le Rav, écoutez bien ce qu'elle lui a dit, hein. Si le Rav, il me dit ça veut dire qu'il a peu d'estime pour moi. C'est un inverse, genre, c'est toi le fautif, hein. Écoutez bien. Le Rav, il a pas pris l'offense, il s'est tu. C'est un Talmid Chacham, il n'a pas besoin d'être offensé. Écoutez bien, c'est une histoire vraie, hein. 3 mois plus tard, le Rav, il raconte qu'on voyait la différence. D'accord? Dans sa tenue vestimentaire. La pudeur qu'elle avait au séminaire, elle l'avait plus. Elle se baignait dans les plages mélangées. Et après 6 mois, écoutez bien, c'est violent ce qu'il dit, elle s'habillait comme une véritable dévergondée, il dit le Rav. Vous imaginez la descente en 6 mois? Il lui a dit, je t'avais prévenu que tu tomberais très bas. Voilà ce qui est arrivé. Qu'est-ce qu'elle a fait? Au lieu de lui dire, oui, Godara, vous avez raison, elle s'est encore vexée. Elle a dit, moi, je me suis dévergondée. Moi, je suis une fille un peu plus légère. Mais au bureau, on m'appelle la tzadékette. Vous comprenez?
On est dans le Alma des Shikra, le monde du mensonge. Et on adore se voiler la face. On adore se voiler la face. C'est plus simple de voiler la face. C'est plus simple de dire au Rav, vous êtes trompé. Vous vous trompez. De rendre responsable toujours l'autre. C'est plus simple de dire à l'autre, il a tort, que nous reconnaître nos propres torts. C'est difficile de reconnaître ses propres torts. Et, faut comprendre une chose. Il nous dit ici, le Rav. Est-ce qu'il y a juste une bêtise? Non, Je suis morte de rire. Ça nous concerne mais- pas. Hein. Moi, ça me concerne. Non, mais, Ça tu nous sais, concerne pas. tu sais, ça concerne tout le monde. Ça concerne tout le monde. Ça concerne tout le monde. Si tu veux, si j'ai choisi ce thème aujourd'hui, tu sais, en général, c'est pas préméditer mes cours, je les prépare pas. Je suis allé à la synagogue, entre Mincha Arvit, j'avais pris le livre avec moi, et j'ai commencé à feuilleter. Je suis tombé sur un truc, d'accord, ça me parlait de comment j'étais géré le monde par rapport au Lamazé, au Lamaba. Je trouvais ça un petit peu, pas en cohésion avec ce qu'on vit aujourd'hui. Et là, je suis tombé sur l'entourage, j'ai dit ça, c'est pour nous. Donc, quand on a un cours de Torah, faut que ça nous parle, sinon ça sert à rien. Et ça parle pas qu'aux gens qui écoutent, mais aux gens qui le vivent. Non, qui le dit aussi. Qui le dit. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Il faut faire attention au call center. Il y a eu beaucoup de problèmes dans les call centers, malheureusement. Lo alenu velo la fechad, hein. C'est des histoires vraies, hein. Vous vous rendez pas compte, un petit peu plus tôt, parce que là. Il y a des entreprises très sérieuses, il y a des problèmes aussi. Oui, bien sûr, j'ai pas de problème. Il y a beaucoup de Après, gens. encore une fois. Comment on dit vélo tatourou? Achare levavrem vachare nechem. Parce que tu vas voir ce que tu veux, ce que tu désires dans ton cœur. Merci. Après, il y a aussi la personne, la barrière qui a. Bien sûr. Voilà. Non, il y a beaucoup de gens qui travaillent là-dedans, mais qui savent pas que derrière, c'est pourri. Mais je parlais pas, encore une Non, fois, mais c'est pour attendez, ça. j'ai rien contre les call centers, moi aussi j'ai travaillé dans des call centers, j'ai rien contre eux, c'était juste On m'a l'exemple. proposé, j'ai pas voulu. C'est juste l'exemple, c'est-à-dire Chazvé Shalom. C'est pas un poison. Il y en a Non, mais qui attention. travaillent, mais derrière, on sait pas Je dis pas qu'il y a que des tocards dans les call centers, je dis pas qu'il y a que des voleurs. Chazvé Shalom. J'en suis pas là du tout, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Je dis, ça peut arriver, même comme il a dit, dans les sociétés très sérieuses. Même dans des sociétés où d'un côté ils mettent les hommes et d'un côté ils mettent les femmes. Ça arrive aussi. Pourquoi? Eh ben, ils sortent fumer une cigarette dehors parce qu'à l'intérieur du bureau on n'a pas le droit de fumer. Et comme par hasard, ils sortent en même temps fumer l'homme et la femme. Et toi, qu'est-ce que tu fumes? Tu peux me donner une Marlboro, j'ai plus de cigarettes. Et toi, moi ça va pas trop avec mon mari. Ah, attends, finit mal, hein. je vais, comment ils disent? Je vais la consoler. Et la consoler et devient, Il va faire, je vais faire une mitzvah. ouais, il fait une mitzvah, une mitzvah. Mais dans l'histoire du Rav, quand même, il y a quelque chose quand même qui me choque. C'est comment un Rav peut prévenir une personne, d'accord, qu'elle va tomber et tomber très bas. Normalement, C'est son on doit élève. On doit voir toujours. C'est son élève. Il la prévient. Fais attention de ne pas aller. C'est plus son élève. Au moment où il lui parle, c'est son élève. Il a un kécher avec elle. D'accord? Il la connaît. Donc il doit la prévenir. C'est préventif. Attention, le monde extérieur, etc. Et lui dire attention, tu Ça vas va. tomber très bas. Ça va. C'est voir des anecdotes. Non, mais non. Je ne sais pas. Tu sais que ça peut faire l'inverse. on n'est pas dans le monde des bisounours. Il faut aussi prévenir les choses. D'accord? Quand il sait que c'est dans une société qui est pas très cachère, eh ben, il prévient. Et on sait que ça arrive, malheureusement. Faut pas se voler la face. On continue ou on fait un débat ce soir? Dites-moi tout. On continue. aussi qu'en Israël, on n'a pas une tonne de choix. Mais je parlais pas en Israël, moi je parlais dans l'absolu. Non, mais c'est ça. Je juge personne. Mais ne prends pas pour toi, moi je juge pas. Non, ça, je je suis là. sais, j'ai pas de problème. Allez, on continue. Il nous dit ici, il est important de se rappeler que si un homme il va se jeter du 100e étage d'un gratte-ciel, vous croyez qu'il pourra s'arrêter après un étage? Il peut pas sauter un ou deux étages et après s'arrêter. C'est pas possible. Il y a que dans les films qu'on voit ça. D'accord? En règle générale, tu sautes du 100e étage, en général, tu vas finir en bas. D'accord? Une fois que l'homme, il s'est jeté dans le vide, il a très peu de chances de s'arrêter. Donc c'est ce qu'il nous dit. Pourquoi se jeter dans le vide avec l'entourage pour tomber dans la dégringolade? D'accord? C'est ça qu'il nous dit le Rav. C'est pas, il a prévenu son élève. Il a compris les tenants et les aboutissants. Et peut-être qu'il la connaissait très bien et il savait que c'était quelqu'un d'influençable aussi. Donc, Aussi. voilà. Alors, il faut comprendre. Ça n'a rien à voir. Non. On commence pas là. Non, Mechila. Ça n'a rien à voir. C'est pas le but du cours. Ça n'a rien à voir. Toi, tu parles de l'après, moi, je parle de l'avant. On parle pas de ça. D'accord? Non. Oui. Écoutez bien. C'est de la prévention déjà. C'est ce que j'étais en train de dire. Alors, il nous dit ici le Rav que
Il nous dit que, Mais c'est courant. il nous dit que lorsque, C'est très courant. est-ce que vous voulez qu'on avance ou je voudrais pas faire un débat ce soir, là. C'est les paroles du Rav Yagen, c'est pas un débat. Le Inoar de En Shum Yush Klal Baolam, personne n'a dit le contraire, personne n'a dit qu'on peut pas faire teshuva. On est en train de dire qu'il faut se protéger. C'est tout. Comme on te dit, fais une haie à la Torah. Pourquoi? Pour pas tomber, c'est tout, ça s'arrête là. Ça n'a rien à voir avec, il n'y a pas de teshuva, il n'y a pas de yush, on n'est pas du tout là-dedans, Chava. Bichlal. D'accord? C'est pas du tout là. Le propos du Rav. Le propos du Rav, c'est qu'on peut tomber Il a prévenu. par un mauvais entourage, Oui, par une bah, mauvaise c'est ce qu'il dit. fréquentation, etc. Mais, après la chute, on peut aussi se relever. Mais personne n'a dit le contraire. Mais personne n'a dit le contraire. Mais qui c'est qui a dit que ça se relèvera pas? Où est-ce que t'as entendu que j'ai dit ça? J'ai pas dit ça du tout. C'est comme si un môme il va pour mettre sa main dans le feu, tu dis, c'est pas grave, Enchumi Ushbaolam, il va guérir. Il va tomber, tu le préviens, c'est tout. Ça s'arrête là. Personne n'a dit il y a pas de teshuva, et peut-être qu'aujourd'hui, cette fille-là, elle a fait teshuva. Peut-être qu'elle est mariée, Baruch Hashem, avec un vrai, j'en sais rien, moi. Pourquoi on n'a pas vu des trafiquants de drogue, des gens qui avaient tué des gens, des gens qui avaient fait la mafia, qui ont fait teshuva? Personne n'a dit le contraire, Chas Shalom, on n'est pas on n'est pas là-dedans du tout. Tu comprends? Il nous dit ici, lorsque les gens, ils prétendent qu'ils seront pas influencés, il leur raconte une histoire. Il dit que, à l'époque, pour faire le réseau d'égouts, à Jérusalem, comment ça se passait? D'accord? Les parties communes, d'accord? C'était une fosse commune. Ok, il n'y avait pas le total égout, c'était une fosse commune. Et tous les mois, tous les 2 mois, fallait, en fonction du trafic, fallait vider. D'accord? Et qui est-ce qui faisait, à qui faisait appel pour vider la fosse commune? Aux Arabes. D'accord? C'était des employés arabes qui venaient. Et il nous dit ici, on peut imaginer l'odeur quand il vidait la fosse commune. C'était pas avec les camions comme aujourd'hui, hein, que ça prend 5 minutes. Non, pas du tout. Imaginez. Il disait on pouvait pas passer dans la rue tellement que c'était horrible l'odeur. D'accord? Il dit un jour, ils ont dû vider cette fosse. Personne ne pouvait passer dans le quartier entier tellement que ça sentait mauvais. Tout le monde se bouchait le nez parce que c'était terrible. D'accord? S'il se bouchait pas les narines ou s'il avait pas mis un chiffon, c'était terrifiant. Et personne n'allait s'asseoir à côté pour manger, on est bien d'accord. Mais, il y avait quelqu'un, il n'y avait aucun problème. Assis à côté, prenait son sandwich à côté, restait là-bas toute la journée. C'est qui cette personne? C'est les ouvriers arabes. Pourquoi? Parce qu'ils sont habitués à être à côté de ça. Donc en fait, ils sont pas du tout incommodés. Il dit c'est exactement la même chose. La saleté de la rue, dans cette histoire-là, c'est la même chose que l'indécence, la vulgarité, comment dire, les mauvaises mœurs. C'est quoi? C'est dire, si ça gêne pas quelqu'un par rapport à son entourage, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est déjà dedans. Ça veut dire qu'il est déjà imbibé. D'accord? Mais c'est pas une source de fierté. On peut pas être fier d'être rempli d'excréments. T'imagines un mec qui sort des égouts et il rentre dans la synagogue, mais tout le monde va le mettre dehors, allez-nous, vous imaginez? Même pas la synagogue, il va au bureau comme ça. Le mec, le matin, il arrive au bureau, il y a un trou, là, qui tombe dans les égouts. Il va monter au bureau, il va aller direct au bureau, ils vont le jeter dehors. Il va les changer. Il aura honte d'arriver comme ça. Imaginez rien que la honte de rencontrer un de ses collègues à l'entrée du bureau. Quand quelqu'un il marche dedans, qu'est-ce qui se passe? Il se frotte le pied, machin, il a honte, il met du déodorant de la voiture. Oui ou non? Donc imaginez. Donc quand t'es dedans, tu peux pas avoir de gava d'être avec les railleurs. Tu peux pas être content d'être dans une mauvaise influence, dans un mauvais entourage. D'accord? Faut comprendre que aujourd'hui, on est dans une situation où malheureusement, c'est justement l'inverse qui se passe. Pourquoi? Les gens qui sont déviants, les gens qui sont un peu de travers, c'est les héros du jour. C'est les gens qui font les magazines, hein? Voilà. C'est les gens qui font c'est les gens qui font ce qu'il faut. D'accord? Aujourd'hui, les gangs, les mauvais garçons, c'est ceux qui ont la cote. D'accord? Il nous dit ici le Rav, il nous dit parce que si un homme, par exemple, il a été en prison. D'accord? Il nous dit, qu'est-ce qu'il va faire? Il a fait un larcin. Ok? Truc grave. Ils vont le mettre en prison. Avec qui il va aller en prison? Avec des voyous, avec des violeurs, avec des tueurs, avec des menteurs, avec des escrocs, etc. Donc quand il va sortir de là, il va sortir le master des truands, oui ou non? Il nous dit alors que nous, chez les juifs, c'est tout l'inverse. Pourquoi il va être entouré de mauvais entourage? Il nous dit, nous, quand quelqu'un il a tué un homme, par exemple, par inadvertance, où est-ce qu'on l'envoie? Dans une ville de refuge.
C'est quoi une ville de refuge? Là-bas, c'était les villes où ils habitaient les Lévi'im. Et qu'est-ce qu'ils devaient faire là-bas? Ils devaient aller avec les Lévi'im étudier la Torah. Donc l'influence positive. Ça veut dire que, en fait, quand quelqu'un il avait tué par inadvertance, quand quelqu'un il était chayav d'un certain crime qu'il avait fait, qui devait se mettre dans des villes de refuge, il allait être influencé pourquoi? Pour faire une réinsertion. Pour faire une véritable réinsertion totale. Regardez, nous on les envoie dans nos prisons, hein, nos voisins terroristes, on les envoie dans nos prisons. Ils sortent quoi? Avocats, médecins, politiciens. Et qu'est-ce qu'ils font après? Des attentats. Ils influencent les autres. Des attentats, d'accord? Ils ne deviennent pas des gens bien. Pourquoi Sinuar, il était où ce crapaud là? Dans les prisons israéliennes. C'est nous qui l'avons formé. Il a tout appris là-bas. Aujourd'hui, il écoute les infos israéliennes. Et donc il sait que la Torah qui est divine, la Torah qui est Élokite, donc elle n'est pas au niveau de l'homme, elle sait en fait que l'assassin, malgré le fait qu'il n'ait pas fait exprès, parce qu'on a toujours une part de responsabilité quelque part, d'accord? Eh ben il va s'imprégner de la sainteté, de la pureté de cet environnement. Et donc, il te dit ici, le Rav, il est garanti que lorsqu'il va sortir après la mort du Kohen Gadol, il aura changé de comportement. Ce sera un homme bien. Pourquoi? Parce que la Hashpa'a des Kohanim et des Lévi'im, elle va l'influencer. À un moment donné, forcément, l'influence de gens bien, un mec qui est toute la journée avec un tzaddik, il va avoir tendance à s'élever. Un mec qui est toute la journée avec un toka, il va avoir tendance. Imaginez, toute la journée, vous êtes en contact avec un collègue, et toute la journée, ce collègue, il dit que des choses bien. Ah, tu sais, elle est comme ci, lui, il est comme ça, que des choses bien sur les autres, d'accord? Sur les gens bien, et les gens bien, pense bien et tout ira bien, tous les jours il te fait du moussard, il dit des paroles de Torah. Le soir, t'es bien quand tu sors de là. Hein? T'as une influence positive. D'accord? Mais imagine toute la journée, toi, ton collègue, c'est quoi? Et celle-là, elle est comme ça. Et celle-là, elle est comme ça. Et celle-là, elle est comme ça. Et celui-là, elle est comme ça. Et ce client, je peux pas le voir. Quel tocard. Oui, monsieur, comment allez-vous? Je peux pas le supporter. T'as juste envie de mourir à la fin de la journée. Oui ou non? C'est l'entourage. Il faut comprendre que chaque juif, écoutez bien ce qu'il dit, c'est énorme. Il nous dit que chaque juif qui a des sentiments, il va pleurer sur chaque juif perdu durant la guerre et les camps. D'accord? Concentration. Dans tous les pogroms qu'on a eu pendant des milliers d'années, la perte du Beth Amikdash qu'on a eu la Tisha B'Av il y a pas très longtemps, on pleure encore. Même si on pleure pas physiquement, on a de la peine. La destruction de Bétar, les pogroms, la Shoah. Je veux dire, on n'est pas indifférent à tout ça. Donc on a de la peine pour tous ces juifs-là. Et il dit, et pourquoi alors on souffre pas pour nos frères, pour ces millions, il dit pas peu, hein, des millions d'individus qu'on a perdus dans le peuple d'Israël par l'influence de l'entourage dépravé, par l'influence de l'assimilation, qui dévore le meilleur des hommes. C'est vrai, là, comme il disait le Rav Moshe Feinstein, Zichron Livracha, Rav Moshe Feinstein, Kodesh HaKodashim. Rav Moshe Feinstein, après la guerre, il a reconstruit le judaïsme de l'après-Shoah. Il a fait un travail exceptionnel. Il a été déporté. Vous connaissez le Rav Moshe Feinstein ou pas? Il a été déporté. Il a été déporté, ce Rav. D'accord? Il a vu les horreurs de la guerre. Après la guerre, il a été vivre aux États-Unis. Là-bas, Kodesh Kodashim, il a refait vivre le judaïsme américain à un niveau exceptionnel. C'était un posek ador. On l'appelle le posek ador. Il est devenu posek, c'est Trancheur, trancheur, c'est un peu, ça fait un peu boucher. Quelqu'un qui tranche. C'est pas bouché. Signé qui Oui, veut c'est trancher ça, la lacha. Décideur de loi. Décideur de loi. Et il a sauvé le judaïsme américain par rapport à toute l'assimilation qu'il y a eu. Et il disait lui-même, hein, il y a eu deux Shoah. Comme ça, il disait. Il y a eu deux Shoah dans le monde. La Shoah noire et la Shoah rose. Et quand on lui demandait d'expliquer, il disait, c'est quoi la Shoah noire et c'est quoi la Shoah rose? Il disait, la Shoah noire, c'est celle Marchemam que les nazis ont fait. En nous mettant dans les fours et en tuant nos corps. Et la Shoah rose, elle est encore pire que la Shoah noire. C'est l'assimilation. Vous savez que le pays le plus assimilé au monde, c'est les États-Unis. Le plus assimilé. Parce qu'il faut savoir. Il y a une Shoah toutes les 10 ans. Il disait que tous les libéraux, tous les réformistes, tous ceux-là, tous leurs enfants, ils sont pas juifs. Ils sont pas juifs, mais pas ils sont pas juifs un peu, ils sont birlal, goy, les gamrés. Parce qu'il faut savoir une chose, et ça je l'avais dit il y a quelques années, il n'y a pas de demi-juif. Ça n'existe pas. Ou tu l'es, je sais que ça peut choquer certaines personnes. Les personnes, souvent, quand il y a un problème de mariage mixte,
Ils vont dire, il est à moitié juif par son père et pas par sa mère. Non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Malheureusement, ça n'existe pas. Il n'y a pas de demi-juif. Ou tu l'es, ou tu l'es pas. On parle pas de quelqu'un qui a après fait une conversion, on parle pas de ça, c'est encore autre chose, d'accord? Hein, on va pas juger, dire là, il est à moitié converti. Non, à partir du moment où on est converti, même s'il se comporte mal, il est considéré comme juif si c'est une conversion Alpi Adin, d'accord? On parle pas de ça. On parle pas d'une conversion à, comment ça s'appelait en France, là? La synagogue, Copernic, on parle pas de ça. On parle pas de ça. Mais il n'y a pas de moitié juif et moitié goy. Ou il est goy à 100%, ou il est juif à 100%. Et c'est un drame. Les mariages mixtes, et malheureusement, on est tous touchés par ce fléau dans nos familles. Malheureusement. Moi le premier. Sans m'attarder sur les raisons ou quoi que ce soit, mais moi le premier. J'ai grandi, pour vous expliquer un petit peu l'histoire, moi j'ai grandi avec d'un côté la Hanoukia et de l'autre côté le sapin de Noël, dans la même maison. Donc, voilà. Grâce à Dieu, j'ai réussi à sortir 100% juif. Un miracle. Un miracle. Mais bon. Mais toi tu es juif, t'as rien à voir. Même Ouais. si c'est... Ah bon? J'ai rien à prouver. Bref. On continue. Allez, on continue. Vous comprenez ce qu'il dit le Rav Moshe Feinstein? C'est terrible parce que c'est vrai que souvent, on part faire des études. Et là, on rencontre, les beaux yeux, hein. Elle est pas très juive, mais c'est pas grave. Hein, ou bien, ah non, mais il y a aussi ce truc, il y a ce truc très aussi qui était très à la mode il y a quelques années en tout cas. Ça va, je suis juive. Même si je suis avec un goy, mes enfants ils seront juifs. Ouais, c'est vrai que la première génération, mais en général la deuxième génération, elle coule. En général, Baruch Hashem, il y a des exceptions, mais en général, c'est très rare. En général, il a pas d'éducation religieuse, c'est pas un môme en général qui va à l'école juive ou quoi que ce soit. Deuxième génération, il y a plus personne. D'accord? Et lui, c'est vrai qu'il est juif, le môme. Et après, Hashem Yishmor Ve'yarachem. 2-3 générations maximum s'il a une fille. 3 générations maximum. Combien? Après, s'il a de la chance qu'il a que des filles, c'est un miracle, Salomon! C'est la bracha. Non! Si la fille, elle a une fille, ils sont tous juifs. Barour. C'est un danger. en restant juif, c'est assimilé comme Mais bien sûr, c'est un danger, parce qu'ils vont vivre comme des non-juifs. N'oubliez pas qu'à la Shoah, Ben Shemoul, ils vont devenir Bertrand. N'oubliez pas qu'à la Shoah, 3 générations, Ils se souvenaient pas qu'ils étaient juifs. Oui, bien sûr. Allez, on continue. Même si on ne devient pas goy, Il nous dit, l'assimilation n'est pas que de devenir goy. il nous dit ici le Rav, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit en fait que, écoutez bien ce qu'il dit. Il nous dit que lorsqu'on vient lui dire, quelqu'un qui dit, j'ai acheté un appartement dans un immeuble mélangé. Il habite des noms pas du tout religieux. D'accord? Il dit comme ça le Rav. Je lui dis, il est un peu violent. Il dit, ils prennent pas en compte le futur. Ils prennent pas en compte le fait que leurs enfants assisteront à des transgressions du Shabbat. D'accord? Ils verront des choses indécentes. Et donc il dit, mais on n'a pas le choix, qu'est-ce qu'on va faire? Écoutez bien ce qu'il répond le Rav. Il avait une langue, Dieu bénisse, il avait pas peur, hein. Il avait pas froid aux yeux. Il disait, je vous pose une question, comme ça il leur disait, si vous aviez trouvé un appartement dans un immeuble, où tout l'immeuble il est atteint de typhus, est-ce que vous auriez été prêt à habiter avec des voisins atteints de la maladie contagieuse? Eh ben, il dit, non, bien sûr, attends, je vais pas habiter dans un immeuble. Et vous auriez risqué à aucun prix de mettre votre famille en danger. Vous auriez préféré habiter dans un endroit où il n'y a pas de danger, Nahon. Il dit, pourquoi alors vous habitez dans un endroit comme ça? Ça veut dire que, qu'est-ce qu'il nous dit ici le Rav? La maladie de l'âme, et ça c'est très important. Et c'est vrai que, malheureusement, on a toujours du mal à penser à ça. La maladie de l'âme, elle est pas moins grave que la maladie du corps. C'est vrai que dès que Laura et nous, on a quelque chose dans le corps, on va tout de suite aller voir un médecin. Mais la maladie de l'âme, d'accord? On parle pas encore une fois d'une maladie psychologique. Parce qu'une maladie psychologique, c'est encore une autre histoire. Mais la maladie de l'âme, où malheureusement, on perd nos racines, on perd nos repères, où on connaît la vérité. Combien d'entre nous, moi le premier, qui ai fait 12 ans d'école juive, quel 12 ans? Plus de 12 ans d'école juive, puisque j'ai même fait la maternelle à l'école juive. D'accord? Où on était soldats de Sivot Hashem, on allait tous les étés au Gan Israël. D'accord? On connaissait par cœur les 12 Soukim, on connaissait par cœur la tfila par cœur sur le bout des doigts. Notre jeu, quand on était jeune, c'était de réciter la Hamida par cœur. D'accord? On connaissait tout. Quand on étudiait les djinim,
On s'embêtait pas, on révisait pas, on savait qu'on allait avoir 100. Pourquoi? Parce on connaissait tout. On était Chaliar Sibour à la synagogue. Quand ce que je vous raconte, c'est des histoires vraies. Chaliar Sibour le samedi après-midi. D'accord? Minyan des jeunes. On les écrit à ta Torah. On n'a pas besoin de se préparer pendant 6 mois, hein. Le matin même, on préparait pour l'après-midi. Avec les ta'amim, avec tout ce que vous voulez, hein. On faisait la prière sur le bout des doigts, il n'y avait pas de problème. Et il y a eu l'appel. L'appel de la forêt. Hein? L'appel de la forêt, on est sorti de l'école, on est sorti de la synagogue. Hashem Yishmor Ve'yirachem, comment on a fait? On est tombé. Donc ça peut arriver à tout le monde. Pourquoi? Parce qu'on était sûr qu'on allait être protégé. On était sûr. Moi le premier, j'ai dit jamais je tomberai. Hashem Yishmor. J'ai mangé de la vache enragée. Hashem Yishmor. Moi je vous dis clairement, il y a 2 choses qui m'ont protégé. 2 choses. Ma mâche, 2 choses. La mezouza et les téfilis. Ma mâche. J'avais une mezouza à ma porte et je mettais mes tefilines tous les jours, quoi qu'il arrive. Même si la soirée de la veille était pas très, et que tu te souvenais pas trop de la soirée, le lendemain matin, il y avait les tefs. Et vous savez ce que j'ai fait? J'ai pris ces tefilines là, et je les ai donnés en gomar. Je les ai donnés à mon ami Yaakov, qui est mon mélamed de Sofrout. Je lui ai donné. Je lui ai dit, écoute-moi bien, je veux plus jamais mettre cette filine. Comme ça, je lui ai dit. Pendant les 3 ans de Beaux-Arts, j'avais cette filine, je lui ai dit, je veux plus jamais la mettre. Je lui ai dit, je veux que tu me dises juste une chose. Vérifie-les, dis-moi s'ils étaient cachés. Comme ça, je lui ai demandé. Il m'a dit, écoute bien ce qu'il m'a dit. Non seulement ils sont cachers, mais ils ont une très belle écriture. Je lui ai dit, c'est ça qui m'a protégé. Maman, j'ai un truc de malade. 3 ans à vivre comme un ouf, sans rentrer dans les détails, y a pas besoin, c'est pas nécessaire. Une vie de malade, les Beaux-Arts, ce qu'on en croit, c'est encore pire. C'est encore pire. Et Hashem Yishmor, c'est l'entourage. Tu dis jamais tu vas tomber. Moi j'ai grandi, j'étais à l'école juive pendant 12 ans, jamais je tomberai. Hein? Combien j'en ai vu, école juive pendant 12 ans? Dans les boîtes de nuit à sniffer de la cocaïne. Ouais. Malheureusement. Et Hashem Yerachem, j'en passe des meilleurs. L'entourage. Il suffit d'un mauvais entourage. Il suffit d'une mauvaise parole. Et on laisse passer notre âme dans les déboires et dans la maladie de l'âme. On dit c'est pas grave. Le corps va bien. Je me lève le matin, je suis bien, je suis souriant. Je peux aller au travail, je peux aller à l'école. Je gagne de l'oseille, je suis bien, je suis au top. Vous connaissez cette expression, je suis au top. Je vais en boîte de nuit tout le samedi soir, hein. La seule chose que t'attends le samedi, c'est quand est-ce qu'il sort Shabbat. Pour pouvoir aller en boîte. Hein? Mais tu fais vite, hein? Avec la kavana, ce soir, je vais aller en boîte. T'es un malade, en fait. Tu vis dans le monde du mensonge. Pourquoi? Parce que t'as un entourage. Tous tes potes. Et pourtant, Dieu bénisse. Nous, tous les amis de la communauté, on était tous des familles pratiquantes, religieuses, Baruch Hashem. Hein? Mais à Yom Kippour, hein? On a acheté la Nihila pour avoir de l'oseille. Je vous dis là clairement. Et sortir comment ça s'appelle, Sentir quoi? Le coin. Le coin, ça, on n'en avait rien à faire. Le coin avec les coups de girofle. Le coin, on s'en foutait, nous, ce qu'on foutait. Ce qu'on voulait. Non, nous, ce qu'on voulait. Il n'est pas conscient. Non, nous, ce qu'on voulait, c'est simple, hein. Depuis qu'on était jeunes et qu'on avait un peu de thunes, nous, ce qu'on voulait, c'était soit acheter la Birkat Parnassa, soit acheter la Neila. Et un jour, pour l'anecdote, on était beaucoup d'amis à la communauté de Choisy où j'étais. C'est en groupe. Ouais, on était beaucoup d'amis. Baruch Hashem, on avait une belle communauté, il y avait vraiment des belles familles. Et on avait un groupe de copains qui avaient pratiquement le même âge que moi, donc on était une belle équipe, on était une dizaine d'équipes comme ça. Et un jour, on a acheté la Neila à Yom Kippour. Mais on était jeunes, on devait avoir 17, 18 ans. Comme ça. Donc le début de la vie, quoi. Je veux dire, on était jeunes. On l'avait acheté, c'était, ça nous avait coûté, pour nous, c'était un bras à l'époque. Mais comme on était 10, donc ça n'avait pas coûté très cher à l'époque. C'est bon. Ouais. On a eu une année cette année-là. Magnifique. Tout ce qu'on faisait, même ce qui était pas bien, Bracha. pas une bracha, on se baissait, c'était de l'or qu'on ramassait. C'était incroyable. On a eu une année, on était les rois de Paris. C'était incroyable. C'était bien, non, c'était pas bien. Mais pourtant, on utilisait l'année-là pour ça. Je peux te raconter la même anecdote. La première fois que j'ai acheté la Parnassa, d'accord? Le Rav, il annonce, il dit voilà, moi je vous l'assure, je vous le signe maintenant, d'accord? Celui qui achète la Parnassa, Rosh Hashanah, le soir de Rosh Hashanah, première, d'accord? Je lui assure que dans la semaine, il prend 10 fois ce qu'il a acheté. Ah ouais? Comme ça. T'as pris? Comme ça. Je l'ai pris, je te jure que c'est vrai. Dans la semaine, T'as pris 10 on fois? m'appelle, on me donne un chantier, exactement 10 fois de ce que j'ai acheté.
Exactement. Mais Extraordinaire. une semaine, pas plus. Extraordinaire. Donc, le lien de l'entourage, il marche dans les deux sens. La bonne chose et la mauvaise chose. Et, vous savez, Extraordinaire, j'ai connu Même, beaucoup. malheureusement, comme tu dis aussi, c'est-à-dire que même dans le mauvais sens, tu dis aide-moi, Hachem. bien sûr, Hachem, tu m'aides. C'est pour ça que dans la Gemara, il y a marqué, Foshe Adam Rotse la lechet molichinoto. Où est-ce que l'homme il veut aller? La lechet, c'est une histoire de marché. D'accord? Molichinoto, ça veut dire quoi? Molichinoto, ouais, tu peux réserver la nina, mais cette année va te coûter cher Chaim. Molichinoto, ça veut dire quoi? On l'accompagne. On va se battre. Écoutez bien la suite du verset. Molichinoto. D'accord? Quand tu veux aller dans la faute, c'est ce qui a marqué dans la Gemara? Potrim lo. On lui ouvre. Ça veut dire que quelqu'un qui veut avancer, qui veut évoluer, écoutez bien, ça a un rapport grave avec ce qu'on est en train de dire aujourd'hui. Je fais shrana, hein. J'en peux plus, on dirait une écrevisse en train de faire un cours de Torah. Écoutez bien. Non, regarde mes bras, j'ai pas tout soleil. Écoutez bien. Écoutez bien. Quelqu'un qui veut aller vers la Gdusha, c'est difficile. De s'élever spirituellement, c'est très difficile. À part les premiers jours. Regardez quand vous faites teshuva, quelqu'un qui fait teshuva, les premiers temps, c'est du beurre. Les premiers temps, t'as l'impression que t'as des ailes, que toi, que t'es Rabbi Akiva, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Meir Balanes, et Abraham, Yitzhak et Yaakov. T'as l'impression que t'as des ailes portées par des anges, et tout ce que tu fais, c'est Kodesh Kodashim. 6 mois après, Mrasta! Tu descends en flèche. Qu'est-ce qui m'arrive, là? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Parce que c'est dur, faut y aller. Parce que Dieu, il tend la main à un moment donné, mais après, il te dit, allez, maintenant, montre-moi que tu sais marcher tout seul. Comme un enfant. Au début, qu'est-ce que tu fais? Tu lui tiens la main, ou quand il fait du vélo la première fois, tu le tiens derrière. Après, tu dis, allez, roule tout seul, c'est pareil. À un moment donné, faut voler de ses propres ailes. Et à ce moment-là, on sait pas très bien voler, donc on se casse la figure. Mais, Molichin auto, c'est-à-dire quoi, Molichin? On va l'accompagner. C'est un accompagnement. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, il va nous donner la main. Il nous accompagne, il va nous élever doucement. Quand on s'élève, c'est doucement. Quand on veut fauter, faut trimlo. Yallah! On ouvre les portes et tu tombes. Nachon ou le nachon. Quand tu veux faire une avera, ça va très vite. Quand tu veux faire une mitzvah et que tu veux absolument augmenter dans ton niveau, c'est du travail. Ça fait mal. C'est d'une violence incommensurable. Vous savez quand, vous me connaissez tous un petit peu. Non, peut-être Francky, pas pour moi, toi. Tu connais pas ma teshuva, toi? Non. Quand j'ai fait, toi non plus. Rappelle-moi ton prénom? Déborah. Quand j'ai fait, c'est un très beau nom, ça. Déborah. Tu sais pourquoi c'est un très beau nom? Parce que Déborah, ça a été une des seules, prophétesses du Ham Israël. Elle était juge. C'était une des seules juges. Et Déborah, elle avait une particularité. C'est que, elle ne voulait pas, c'est très important. Elle ne voulait absolument pas avoir le moindre doute d'être en ihoud, comment ça s'appelle, isolement, isolée avec un autre homme que le sien. Elle était mariée, d'accord? Elle ne voulait absolument pas. Donc qu'est-ce qu'elle faisait? Au lieu d'être à l'aise chez elle pour pouvoir, parce qu'elle était, attention, hein, elle était Kodesh Kodashim. Les gens venaient la voir pour les problèmes, etc. Elle était prophétesse. Guerrière aussi. Oui, c'était une guerrière, surtout son mari. Mais elle le drivait. D'accord? Et ben, elle était toujours sous un palmier à l'extérieur de sa maison. Ça veut dire que tout le monde peut passer, tout le monde peut voir, il n'y a pas de problème de yichoud. Pas dans un palmier fermé derrière non. Milieu du champ. Dvorah, c'est, mamash, c'était une grande prophétesse. Vous savez que, on a eu 7 prophétesses, il me semble, dans le Ham Israël. Sarah, Léa, Dvorah, Abigail, il y a eu Esther, Sarah, Esther. Le dernier livre qui a été écrit avec inspiration divine et prophétique, bien que quelque part, chaque livre de Torah qui est écrit aujourd'hui, il a quelque part un petit peu d'inspiration divine. Sauf que elle a disparu, l'inspiration divine. C'est la Megillat Esther, qui a été rédigée, faut le savoir ça, rédigée par Mordechai, mais dictée par Esther. Vous savez ça ou pas? Toute la fête de Purim, elle tient sur les femmes. Toute la libération du Ham Israël, elle tient sur les femmes. Comme on a été libéré par le srout des femmes, on sera libéré par le srout des femmes à la fin des temps. C'est pour ça qu'on te dit, aujourd'hui, très important, la tsniout des femmes. La tsniout des femmes, c'est pas simplement l'habit. C'est pudique dans sa manière d'être, dans sa manière de s'habiller, dans sa manière de parler aussi et de se tenir. Tu peux avoir une jupe jusqu'au parterre. Si tu dis des gros mots toute la journée,
t'es pas de Sanoua. Si tu es une pudique, hein, tu es habillé avec une jupe longue et t'as des poses un peu subjectives, ou bien tu mets une jupe jusqu'au parterre, mais elle est transparente. C'est pas de Sanoua. Et malheureusement, Ça s'appelle la mode, ça. Combien, c'est pas la mode. Combien, moi, le j'en ai kissou, il vu. était en mini-jupe. Le Alenu, le la Fechad. C'est dingue, des kissouilles comme ça. Un kissouille, on dirait le carnaval de Rio. Je te jure, il manque plus que les plumes. C'est de Sanoua, ça? Pas de Sanoua. Faut faire attention. C'est important, la femme juive. Vous savez que la femme juive, on a beau dire, l'égalité des sexes, le inyan de la comment dire, de respecter l'homme, respecter la femme, et où est la femme dans le judaïsme? Mais la femme, où elle est dans le judaïsme? Et chez Traël, Miyimsa. Elle est où la femme juive? Depuis quand il y a une poésie pour les hommes juifs? Il y en a pas, ça n'existe pas. La femme juive, c'est Kodesh Kodashim. Il n'y a pas mieux que la femme juive. Et ils vont nous faire croire l'égalité des sexes. Faut arrêter un peu. La femme, elle est mieux que l'homme, puisqu'elle arrive à dire quoi? Chassali? Kirtsono. Selon sa volonté. Et nous, on doit prendre des pincettes. Quand on dit les archénegdo, c'est très mal interprété. C'est pas une aide. C'est-à-dire que c'est pas une boniche face à lui. Il y en a beaucoup qui, je suis outré quand j'entends ça. Les archénegdo, c'est quoi? Elle doit s'occuper du linge, elle doit s'occuper du repassage, elle doit s'occuper des gosses, elle doit s'occuper de la maison. Non, c'est une aide sur. Ça, c'est une boniche, ça. C'est pas une aide. Sur lui. Ouais, on aime bien le carnaval. C'est pas ça. La femme, elle est capable. Isha bona, Isha oreset. C'est très important. Partagez ce cours, je vous en supplie, partagez ce cours. Aujourd'hui, on essaie de nous raconter des bêtises. Baruch Hashem, la femme juive, c'est Kodesh Kodashim. Isha bona, Isha oreset. La femme, elle construit, la femme, elle détruit. Tu peux prendre un homme, c'est elle qui va le construire. Plus elle va lui donner, plus il va grandir. Plus il va grandir, plus il va grandir. Tu lui donnes une femme, tu auras pu avoir le plus grand tzaddik du monde, il finira le plus grand tocard du monde. C'est comme ça. C'est ça la femme juive, elles nous ont sortis d'Égypte, elles vont nous sortir de la galoute. C'est extraordinaire. Amen. C'est fou, ça n'existe pas. L'égalité des sexes n'existe pas. Va mettre un môme au monde, toi. Mais au bout de la deuxième contraction, tu meurs. Oui ou non? Rava, t'es bien infirmière, toi, non? Voilà. Moi, je vois une aiguille, je tombe par terre. J'ai dit à ma femme, tu sais quoi? Peut-être que je devrais, je lui ai dit comme ça, je sais pas pourquoi je lui ai sorti ça, je lui ai dit, tu sais quoi? Peut-être je devrais être mitnadev, c'est, comment ça s'appelle? Volontaire, chez Zaka. Chez Zaka. Tu veux mourir? Non, parce qu'on parlait justement des post-traumas de Zaka, tu vois. Et elle m'a regardé comme ça, ma femme m'a dit, toi, chez Zaka? Elle m'a dit, excuse-moi, mais tu vois une aiguille, tu tombes dans les pommes. Je lui dis, ouais, c'est pas faux, laisse-moi tranquille. Je vais pas aller chez Zaka, je vais peut-être être policier. Elle m'a dit, oui, tu vas être policier. Chez Zaka. Chez Zaka. Mais faut comprendre que, c'est-à-dire que, faut comprendre que c'est une de l'entourage. C'est vrai qu'on a un peu dévié par rapport à ce qu'on dit, mais c'est pas grave, c'est la Torah. Oui. C'est important. C'est mamage de comprendre que dans la génération où on vit, une génération absurde. Folle. Je veux dire, folle. Quand tu vois tes gosses qui arrivent à passer, des heures et des heures sur les portables, à être influencés par des demeurés, je veux dire, c'est vrai que nous on regardait peut-être la télé, mais ça avait quand même un minimum de, non, mais on avait un minimum de comment dire. La famille était réunie, toujours. Non, mais dans les films, même à l'époque, il y avait un minimum d'esprit, il y avait un minimum de savoir-vivre, il y avait un minimum. Même dans les dessins animés. Voilà, il y avait quelque chose. Il y avait une morale, voilà ça, il y avait une morale. Il y avait une morale. On sait bien, on faisait la distinction entre le méchant et le gentil. Je veux dire, sous Hélène, on savait que c'était celle qui était alcoolique. On savait, donc c'était pas celle qu'il fallait rester avec elle. Bobby, on savait que c'était le gentil. Et JR, c'était le méchant. Mais on s'était défini. Aujourd'hui, tu sais plus qui est le méchant, qui est le gentil. Vous avez déjà vu un dessin animé aujourd'hui? Alors, moi, j'ai eu la chance d'en voir. D'accord? Ben, on rend nos enfants complètement demeurés. C'est édulcoré. C'est extrêmement coloré. C'est sans queue ni tête. On se demande où est le début et à la fin. Et ce qui est très à la mode aujourd'hui, il n'y a pas de parole. Il n'y a pas de parole. C'est simple. C'est encore pire. C'est du comique de situation. Et ils vont, comment dire, oublier les paroles. Et donc, c'est complètement stupide. Mais tu montres ça à tes enfants. Mais tu m'étonnes que ça en fait des babos. Et eux, ils sont là 5 heures à regarder ça. Ou des shorts. Ah, les shorts du pénis. Vulgaire.
Comment? On revient au mur. Peut-être, Charlie Chaplin. Mais Chaplin, il y avait quand même son Charlie, il avait la classe. Il avait la classe. Il avait la classe. C'est ça. Non, excuse-moi, il avait la classe. quand même. Quand tu regardes Chaplin, il y avait une morale dans sa gestion. Vous Oui, savez bien que, sûr. J'y sais, dans ce vous savez que beaucoup de monde, ils pensent que Chaplin, il était juif. Vous savez ou pas ça? Oui, oui. Moi, je pensais qu'il était. Et, alors écoutez bien, j'ai lu une phrase qu'il a dite lui-même. On lui a demandé s'il était juif, parce que tout le monde pensait qu'il était juif. Il fait un peu, c'est vrai qu'il a le style un petit peu ashkénaze. Et lui-même a dit, je n'ai pas eu la chance de faire partie de cette élite. Et Amélie Nothomb, vous connaissez Amélie Nothomb? Vous connaissez pas c'est un écrivain. Alors, comment on dit aujourd'hui? Comment on dit aujourd'hui? Écrivaine. Auteur, une autrice. Une autrice. Comme ça, ils disent. Une autrice. Essayiste. Non, c'est une vraie autrice, d'accord? Elle a écrit un livre qui est très connu qui s'appelle Stupeur et tremblement. Ouais. Et, une pointure, attention, ces livres, ils sont, voilà. Ouais, malheureusement, j'ai lu beaucoup de choses avant de faire tes choix. C'est pas le problème. Mais elle a dit, j'ai pas eu la chance de faire partie du peuple d'Israël. La dernière, écoutez bien, ce qu'elle dit elle-même, hein, je vous le fais dans mes mots, hein. La dernière, comment elle dit, la dernière pas royauté, mais hiérarchie ou dynastie, monarchie de dynastie, de prêtre, je sais pas quoi, c'est le peuple juif, c'est tout. C'est des goy qui disent ça. Hein? Charlie, comment il s'appelait là? Churchill. Le peuple juif existera à tout jamais, il a dit. Napoléon. Et nous, on comprend pas. Nous, on adore tomber, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit une bêtise? À chaque fois, je te fais rire. C'est bien, moi, je te fais rire. Non, si je te donne la simcha, c'est bien. C'est déjà ça. On est dans la rue et avec des Russes qui nous ont traité de Napoléon. C'est pas grave. Mais en tout cas, ce qu'il faut comprendre de là, par rapport à, on en est où, maître Capello? On a encore le temps? On va après rentrer dans le midrash. Mais ce qu'il faut comprendre par rapport à notre entourage, c'est que l'entourage, en fait, il est très présent aujourd'hui. Il influence beaucoup. Malheureusement, aujourd'hui, il y a aussi l'entourage virtuel, les réseaux sociaux, les influenceurs, les influenceuses, la peur de paraître bête à l'école, la peur d'être celui qui va être mis de côté, le bouc émissaire. Mais on s'en fout. La peur de ressembler à un juif. Combien ils sont tombés à cause de ça? Parce qu'ils avaient honte. Ils ont laissé tomber leur identité juive. Ils ont oublié qui ils étaient. Ben voilà. Malheureusement, vous avez pas vu ce fameux spot de la Lycra, le fameux spot de la Lycra là qu'ils ont envoyé là. Ne m'appelez pas monsieur Cohen, appelez-moi Monsieur le prêtre. je sais plus. Alors quoi? On oublie notre identité? T'entendais parler de... Là, quand il y a eu l'attentat à la Grande Motte, t'entendais reparler de ça dans les commentaires. La Grande Motte, voilà. Dans les commentaires des journalistes et tout, t'entendais parler des gens certains juifs, en viennent à vouloir changer de nom. Ben oui. Ça veut dire qu'on est à la Shoah. Ça veut dire qu'on revient à l'époque de la Shoah. On revient à la Shoah. Tu te rends compte? Ça veut dire qu'en 2024 de l'ère vulgaire, on se comporte comme en 39-45. C'est horrible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a honte de ce qu'on est. Mais on est le peuple juif. On a beau le cacher, on aura beau essayer de le dissimuler. À Kol Yaakov et Edem et Desav. Il y aura toujours un non-juif qui viendra nous le rappeler. Et l'entourage, aujourd'hui, malheureusement, c'est l'entourage de l'assimilation. L'entourage des non-juifs. En Israël et hors Israël. C'est important de le préciser. Et je vais après passer au Midrash. C'est important de le préciser. Beaucoup de gens, ils font la lia en disant, moi, j'ai fait ma lia par rapport à mes enfants. Moi, j'ai fait la lia pour protéger mes enfants de l'assimilation. Et malheureusement, ils arrivent ici et ils mettent leurs enfants au comment ils appellent ça? Mamlarti Dati. Vous connaissez Mamlarti Dati? C'est des écoles Mamlarti. Donc, Mamlarti, ça veut dire quoi? Gouvernemental. Dati, religieuse, pas religieuse, traditionnaliste plutôt. Dans les écoles Mamlarti Dati, il y a des goy, il y a des non-juifs. Ils ont un pourcentage obligatoire de goy. Donc ça veut dire dans les ganim Mamlarti Dati, des fois, écoutez bien, c'est des histoires vraies qu'on m'a racontées. Des fois, le Abba chez Shabbat, donc vous savez, ils font Shabbat, Kabbalat Shabbat, donc ils prennent toujours un Abba et une Ima, puisque dans les écoles mixtes, d'accord, dans les Mamlarti Dati, c'est mixte. D'accord? C'est pas que des filles ou que des garçons. Donc c'est filles et garçons. Donc ils prennent toujours le papa de Shabbat et la maman de Shabbat.
Et des fois, le papa de Shabbat, il est arabe. Le papa de Shabbat, il est goy. Mais goy, hein, je veux dire, pas moitié goy ou pas moitié, non, goy. Et il a le tzitzit, et lui mettre la kippa, et les goy. Et le soir, quand il rentre chez lui, il mange du halouf. Mais où on va? Combien, malheureusement, ça me fait de la peine. Vous savez, moi, je réponds pas parce que j'ai pas envie d'être traité d'extrémiste, mais combien je vois de posts sur Facebook de gens qui nous disent, je veux venir m'installer à Ashkelon. Qu'est-ce que vous pensez de l'école Mamlarti Dati un tel? Qu'est-ce que vous pensez de l'école Mamlarti Dati un tel? Lo alenu v'lo afechad. Tu veux quoi? Tu veux que ça se finisse dans les toilettes? Tu veux que ça se finisse à plus du tout religieux? Parce qu'il faut savoir une chose, Faut savoir une chose. Un nombre incalculable de Français qui sont venus en Israël, qui étaient des gens pratiquants plus en France, ils sont arrivés ici, la mort. Leurs enfants, on dit pas que ça peut pas arriver. Même chez des gens très religieux, on peut avoir un enfant qui part. Mais énormément de personnes, leurs enfants, ils sont tombés dans les écoles avec la drogue. À 13 ans, 14 ans, ils sont déjà les relations. Plus jeunes. Plus de Torah, plus de mitzvot, plus rien. Des mômes qui sont arrivés en Israël, tzitzit, qui partent. On dit pas qu'ils vont pas faire teshuva. Chas v'shalom, bien sûr qu'ils font teshuva, Bezrat Hashem. Mais en l'espace de 6 mois, c'est quoi? L'entourage. On l'a connu, L'école. On l'a connu, L'école, allez-nous. On l'a connu. Pourquoi faire? Tu viens en Israël pour t'élever spirituellement. Et malheureusement, tu tombes. Combien de personnes, ils ont fait leur alia, ils étaient dans une matzav compliquée, ils ont dit on va en Israël, ça va s'arranger. Arrête de rêver. C'est Olam Haemet ici. Ça va pas s'arranger. Il faut arrêter de penser que Israël, c'est quelque chose de magique. C'est magique de vivre ici déjà. C'est de vivre au-delà de la nature. Mais il faut déjà que toi, tu sois magique. Toi, tu sois déjà dans le bon sens. C'est très dur de faire tes choix. C'est très dur d'avancer. Faut dire honnêtement, la vérité, c'est plus facile de regarder Netflix que de faire tes chouvas. Oui ou non? Moi, quand j'ai fait tes chouvas et qu'on m'a dit, il y a plus, t'oublies les films. T'oublies de télécharger sur Emule toute la journée, toutes les semaines. Non. Ça finit. La mule, tu la mets dans la grange, On m'a dit la mule, tu la mets dans la grange. Je dis, ouais, je compte quoi, j'ai pu regarder des DVD. Mais j'en ai 1200 à la maison, je les grave tous les jours, là. Il y avait 4-5 films par DVD. Je dis c'est fini. C'est fini, baba. D'accord. Ah oui, la musique goy. Quoi? On n'a plus de la musique goy. Elle est belle comme tout, c'est qui c'est là? Il n'y a plus de musique goy. Quoi, il n'y a plus de musique goy? Non, c'est la porte de l'âme, les oreilles. Ça rentre directement dans ton âme. J'ai plus le droit d'écouter Goldman? T'as plus le droit d'écouter Goldman. Quoi? Mais il y a le dernier album de... C'est un juif. Il y a le dernier album de... À l'époque, c'était Maroon 5. À l'époque, je vis ça il y a plus de 10 ans. Maroon 5, là, il a sorti son dernier album, c'est exceptionnel. Maroon 5, tu le mets... C'est dur de faire tes chouvas. J'ai toujours le droit de lire des romans. Fais chier, baba, parce que ça fait marcher ton imagination. C'est Olam Adimion, donc t'es dans le Olam HaSheker. Faut que je fasse quoi? Je peux les vendre? Chas v'shalom. Attends, chas v'shalom. Tu tires profit de la vera. Faut faire quoi? Faut tout brûler, faut tout jeter. Même les livres des beaux-arts. T'as quoi comme livre des beaux-arts? Des femmes pas très habillées. Bah bien sûr, faut t'en séparer. Mais 650 € le bouquin. Et passe à la poubelle. Et tu jettes. C'est dur de faire tes chouvas. Avant tu vas au resto, c'est cachère. C'est cachère. Ou c'est la théouda cachère. C'est vrai, cachère, on parle pas d'une théouda Halloween. Cachère. Tu fais des chouvas. Tu sais, dans le Shulchan Aruch, il y a marqué, tu manges chalak, si tu manges pas chalak, c'est ta... Va trouver un restaurant chalak. Il y en a très peu, d'accord? Là, après Tisha B'Av, écoute, après Tisha B'Av, tu connais, tu veux manger de la viande après la semaine de Shavua chez Cholbo, pourtant cette année c'était que 2 jours en fait, d'accord? On a été chez Gechalim, parce ma tante voulait nous inviter, on arrive chez les Gechalim, il y avait un monde, c'était le Pôle emploi le truc, Pôle emploi. Et le mec il me dit, tu connais le restaurant Babou là-haut? Je dis ouais je connais. Je dis il est bon celui-là, il est chalak, il est top. Il me dit non il est plus chalak, il est plus Bet Youssef, il est fini, il a plus de cache badat. Il est plus badat. C'était Afrida, c'est plus badat. C'est fini. Donc c'est dur de trouver un restaurant badat. Et tu dis mais attends j'ai mangé chez Babou, peut-être que c'est bon encore, ça se trouve c'est encore bon. Il a plus de théouda, tu manges plus là-bas. C'est dur.
C'est dur. C'est dur de faire teshuva, mais qu'est-ce que c'est bon. Qu'est-ce que c'est bon. Et c'est ça le Inyan. C'est que, écoutez bien, et ça c'est une phrase extraordinaire avant de commencer le Midrash. Ils nous disent, nos sages, la Avera, elle est rapide. D'accord? Tu peux aller très vite à la Vera. C'est 5 minutes, 10 minutes de bonheur. Et après, c'est des années de souffrance. Pour arriver à la mitzvah et la tchouva, c'est des années de souffrance. Mais c'est la vie éternelle. C'est le bonheur éternel. Rien ne vaut le bonheur éternel. C'est-à-dire que tu vas, un homme qui va aller tromper sa femme, qui va aller avec une femme mariée. Qu'est-ce qu'il a gagné? 5 minutes de plaisir? Il a trompé sa femme. Il a rendu une femme assoura à son mari, Léolam. Elle est obligée de divorcer, hein. Obligée, il y a pas. Fini. D'accord? La honte. Tu détruis une famille entière. Tu détruis une deuxième famille si la femme et le mari, Hachem Ishmael Ve'irachem. Le mec, il a mangé un Big Mac, c'est vrai. C'est fait plaisir. Bassar Vechala, Bassar Taref, la totale. Ça a duré combien de temps? En combien de temps il a mangé son Big Mac? 5, 7 minutes. Si c'est un mangeur kiff, il va prendre 10 minutes. Il a fini son Coca Light. Et après, Hachem Ishmael Ve'irachem. Il devra rendre des comptes sur son Big Mac. Lui, il l'a digéré depuis 120 ans. Nachon ou nachon? Bien sûr. Je préfère avoir des difficultés. Je dis pas qu'on tombe pas. On tombe tous. On tombe tous. On est tous des êtres humains. Donc on a tous des défauts. On a tous des difficultés. Mais, quand tu as choisi le bon chemin, c'est vrai que c'est plus dur. Mais c'est tellement bon. Elle est tellement extraordinaire, notre Torah. Vous savez ce que j'ai lu hier, ou aujourd'hui, je ne me souviens plus. Il disait, écoutez, c'est exceptionnel. C'était dans le Betsor Yaroum du Rav Yoram Zichrono Livracha. C'est sur le Tanya, donc la Pnimi Torah, l'intériorité de notre être, de notre âme. Il disait là-bas, depuis que Moshe Rabbeinu, il est parti de ce monde, dans chacun d'entre nous, il y a une partie de Moshe Rabbeinu. C'est pas exceptionnel? C'est magnifique. Ça veut dire, s'il y a une partie de Moshe Rabbeinu, ça veut dire qu'on est capable de se hisser au plus haut niveau. À tel point que Rav Mordechai Eliyahu Zichrono Livracha, qui a été Kodesh Kodashim, qui a été, bien qu'il était Dati Leomi, puisqu'il représentait Dati Leomi, hein, Kodesh Kodashim, il y a pas, tu peux pas, même s'il était, qui passe Rouga, tout ce que tu veux, c'était, Mamash, à niveau Kodesh Kodashim. D'accord? Vous savez ce qu'il a dit? Tout le monde peut devenir Meir Eliyahu. C'est exceptionnel. Non, Mordechai. Tout le monde peut le devenir. C'est-à-dire qu'on a tous une capacité, on a tous un potentiel. Et c'est ça le but. Arrête de penser, d'essayer d'avancer. Mais si les autres ils vont dire, mais comment je vais m'habiller? Qu'est-ce que je vais penser? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que je vais devoir donner aux autres comme Explication en quoi? explication? J'adore aussi. Sois toi-même. Qui? Le Baal Shem Oui, le Baal Shem Tov aussi, bien sûr. On va pas tous les citer parce que sinon on passe la nuit. Mais qu'est-ce que je dois montrer aux autres? Sois toi-même. Sois toi-même. Vis pour toi-même. Quand tu fais tes chouvas, alors tu vas changer d'habit. Oh, mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu mets une kippa sur la tête, t'es en deuil. En Israël, c'était comme ça il y a 10 ans. Il y a 20 ans, vous savez ou pas? Quand quelqu'un faisait tes chouvas, il mettait une kippa sur sa tête, ses potes, ils lui disaient, pourquoi tu mets une kippa? T'es en deuil? Vous imaginez le niveau? Il y a 20 ans, il y avait C'est terrible! Israël. Grande d'équipements. Hein? À droite, à gauche, Ouais. il y a 20 ans. C'est horrible C'était une de mode. dire ça. T'as mis une kippa, t'es en deuil. Hachem Yishmor Ve'irachem. Depuis quand une kippa, c'est en deuil? Tu fais tes chouvas, tes anciens amis. Vous savez, je l'ai déjà raconté celle-là. Il y a quelques années de ça, j'étais invité à une bar mitzvah. J'avais déjà fait teshuva, une belle teshuva Baruch Hashem, il y a 4 ans, peut-être 5 ans. Et je suis arrivé, donc, à chaque fois que je vais à un Héroua, ou c'est mixte, ou que c'est des gens, des amis amis d'enfance, etc., je me fais un devoir de toujours mettre le costume et le chapeau. Et la cravate, pas parce que je veux montrer que je suis un Rav Chas Shalom, parce que je veux quand même apposer une distance par rapport à ce que j'étais avant. Les amis d'enfance, tu sais, c'est plus simple. C'est, me la joue pas, je sais qui tu es, tu comprends? Donc j'ai toujours besoin de me protéger. Ça, c'est pour moi. Donc j'arrive là-bas avec mon épouse, et donc j'ai le chapeau, j'ai la cravate, j'ai le costume. Donc je ressemble à quoi? À un religieux, ok? Et j'arrive là-bas, donc je vois un ami d'enfance. Et là, il me regarde, donc il me dit bonjour, il me regarde, on commence à discuter. Et puis tout d'un coup, je le revois, il est insistant, il me regarde. Je dis, Makara, qu'est-ce qui va pas? Pourquoi tu me regardes comme ça? Ma veste est sale, j'ai un truc sur ma chemise. Il me regarde et vous devinerez jamais qu'est-ce qu'il m'a dit. Je vais pas citer son nom, ça sert à rien. Il m'a dit, je t'en supplie, ça dit. Redeviens comme t'étais avant. Wow.
Vous imaginez? Comme ça, il m'a dit. Je lui ai dit, tu me payes. Même pas en rêve. Oui, je suis bien au chaud aujourd'hui. Et c'est ça le problème de l'entourage. C'est ça, je sais pas si on va avoir le temps de faire du midrash aujourd'hui. C'est tellement bon ce thème que je pense que c'est pas grave. Si on fait pas du midrash aujourd'hui aussi, c'est pas grave. Capara. On fera deux. C'est, ce que je veux dire, c'est que, mamash, dans la génération des réseaux, dans la génération du paraître, dans la génération du masecha, regardez dans les parachutes qu'on est en train de lire en ce moment. Regardez, que ce soit Vaïtranan, Ekev, Re'e. Regardez tous ces parachutes, Re'e. On arrive dans la paracha qui est ma paracha, Baruch Hashem. D'accord? C'est ma paracha. De ma bar mitzvah. Oui, c'est mon anniversaire jeudi soir. Baruch Hashem. En hébreu. Et, ouais, Esrim Vessie, je vais Av. C'est une belle date quand même, hein. Ouais. J'étais prédestiné. Non, ce que je veux dire, c'est que, dans toutes ces parachutes, qu'est-ce qu'on voit? Elohim Asecha, Elohim Asecha, Elohim Asecha. Et vous m'oublierez. Vous l'avez lu en français? Vous me tournerez le dos, vous m'oublierez. Combien on l'a lu dans les parachutes, là, qui sont passés? Vous m'oublierez, vous me tournerez le dos, vous irez vers des dieux de pierre et de bois, et à la fin, et vous m'abandonnerez. Oui ou non, dans la paracha qu'on a lu cette semaine, Ekev, vous m'abandonnerez. Mais à la fin des temps, je vous ramènerai vers moi. Il y a marqué ou pas ça? Ouais. C'est extraordinaire. C'est qu'on peut vivre que dans le Hémet comme ça. C'est exceptionnel. Moi, j'ai oublié ce que je voulais dire. C'est pas grave. Mais ce que je veux dire, c'est que dans le Inyan qu'on vit aujourd'hui, dans le Inyan de l'entourage, on peut pas vivre pour les autres. On peut pas vivre pour le regard des autres. On peut pas vivre pour ce que l'autre va attendre de nous. Faut qu'on vive pour ce qu'on est nous. Pour ce qu'on attend d'être soi-même. Vous savez que, malheureusement, chez les Juifs, c'est très fréquent. C'est, malheureusement, moi je dis malheureusement parce que je l'ai vécu aussi. C'est-à-dire que, par exemple, à l'époque où je suis sorti du bac, à l'époque, en 97, je crois, les gens qui sortaient de Zaratora, j'étais à Zaratora à Créteil, les gens qui sortaient de Zaratora, ils avaient que deux options. Ou ils allaient en fac de droit, ou ils allaient en fac de médecine. C'était tout. Mais dis-moi, si tu veux être plombier, non. Fallait partir avant à la Lorte. Et pourquoi tu catalogues? Alors imaginez-moi, le déviant total qui va aller aux Beaux-Arts. D'accord? Ah ouais, là, qui est en train de dessiner pendant les cours d'anglais. Mais toi, t'es pas dans le moule, quoi. Non, toi, t'es considéré comme un déviant, quoi. Mais voilà, à tel point qu'on m'a dit, tu ne feras jamais rien de ta vie. Imaginez. On catalogue les enfants. Non. Peut-être qu'il a un moment où il va quitter le bateau, mais il reviendra. Peut-être qu'à un moment donné, peut-être que cet enfant, tu mets trop de pression sur lui. On fait pas des enfants pour nous. Moi, c'est une chose que j'ai appris et que je veux pas réitérer avec mes enfants. On m'a dit, pourquoi ton grand, il est pas en yeshiva? On m'a posé cette question. Pourquoi est-ce que le grand, il est pas en yeshiva? Parce que, vous savez ce que j'ai dit? Mais parce qu'il va pas en yeshiva pour moi. Ah ouais, Il a pas envie d'y aller en yeshiva. Je préfère qu'il aille pas en yeshiva, chauffer les bancs et sortir tralouide de là-bas, qu'il aille passer le bac, aller à l'armée, faire ce qu'il a à faire et devenir qui doit être. C'est sa vie, c'est pas la mienne. Comment on peut obliger les enfants? J'ai pas été médecin, mon fils il deviendra médecin. C'est de l'influence. C'est de l'influence. Mon fils il doit être ce que j'ai pas été, Chaz Veshalom. Mon fils il doit être qui je dois à la être. fin, il fera pas Le médecin. rabbin qui dit mon fils il doit être rabbin, c'est comme ça, et c'est pas autrement. Mais Baba, la Torah elle est pas héréditaire. On en a parlé ce Shabbat. Ou elle est donnée par rapport à ton travail, ou elle est donnée en cadeau. Comment? Par rapport à ton investissement. Donc qui c'est le Gan Eden de ton fils ou de ta fille, à qui il appartient? À ton fils ou à ta fille? Ton Gan Eden il appartient à toi ou à tes enfants? Laisse-le vivre comme il est. Alors bien sûr ça nous fait de la peine quand on voit nos enfants qui partent un peu de travers. C'est pas grave, D'accord? il va revenir. Mais au Hachem, faut prier pour qu'ils reviennent. Bien sûr. D'accord. C'est vrai que c'est dur quand Laura et nous on entend celui-là est parti avec une Goya, celle-là est partie avec une Goya, celui-là il est parti en vrille, il est parti dans la drogue. Laura et nous, Laura fait combien, qui c'est qui a envie d'entendre son fils du matin au soir, il est dans le chichon? Qui c'est qui a envie d'entendre ça? Moi mon fils tu dis moi mon fils l'autre, tu dis moi mon fils le matin, il est défoncé dès qu'il se réveille, il a son joint à la figure, à la bouche. Personne n'a envie de dire ça. Qui s'est envie de dire, moi mon fils il fait Harvard, mon fils il est à la Yeshiva, mon fils il est Lochem à la gay. Gay. Mais c'est pas ça. Ne regarde pas l'œil de l'autre. Regarde ton œil toi. Regarde ce que tu vois, ce que tu vis. Ne regarde pas ton entourage. C'est pas important de savoir qu'est-ce que pensent les autres. Qu'est-ce que pensent les autres, t'avanceras jamais. Et vous voulez que je vous dise qui est-ce qui m'a donné la plus belle leçon de vie de ça?
c'est les religieux. C'est les religieux. Mamash, quand je vous dis les religieux, j'aime pas le mot religieux, mais c'est les charedim purs et durs. Il y a quelques années de ça, avant de faire Teshuvah, j'ai déjà raconté cette histoire, mais elle est importante. Partagez-la. Parce que souvent, les gens, ils ont peur du milieu religieux. Ils ont peur des chapeaux, ils ont peur des costumes, ils ont peur des noirs. Les blancs, les pingouins, comme ils les appellent. Un jour, ma femme me dit, on a invité chez ma tante. C'est sa grande tante. À Sanedria. Je lui dis, c'est quoi Sanedria? Elle me dit, mais il faut que tu saches. Donc moi, je venais d'arriver en Israël. Hein. Je lui dis, c'est quoi Sanedria? Elle me dit, il faut que tu saches que Sanedria, c'est un quartier ultra orthodoxe. Et ma tante, elle est ultra orthodoxe. D'accord? Alors moi, je lui dis, qu'est-ce que je vais faire là-bas? Bon, je lui dis, écoute, on va faire des efforts, c'est pas grave. Je vais mettre un pantalon à pince pour Shabbat, histoire de les chabed. Mais j'aime bien la couleur. Et j'ai pas pensé. J'ai dit, je vais mettre une chemise. Mais Roubat, tu vas faire là, tu mets une chemise. Mais je mets une chemise à manches courtes, quelle couleur? Rose. Rose, c'est très joli. C'est très joli, c'est à la mode. C'est un peu bronzé, tu sais, t'es classe. Avec une chaîne. Oui, avec la chaîne, avec la Magen David. Et puis je me rends pas compte, tu vois, parce que je me dis, ça n'est rien. Tu sais, non, mais t'as pas la conscience d'où tu vas, quoi. Et puis avant Shabbat, donc on arrive là-bas une heure avant Shabbat, et puis quand tu rentres dans le quartier, donc déjà avant Shabbat, ils commencent à tout fermer. Il y a des barrières, machin, qui se mettent en place. Tu vois des religieux courir dans tous les sens, à droite, à gauche. Mais quand je vous dis des religieux qui courent à droite, à gauche, c'est impressionnant, hein. Des chapeaux, on dirait des soucoupes volantes. Les filles, elles courent, tout le monde court là-bas, tu sais pas pourquoi. Et ils sont tous hyper religieux. Donc toi, déjà, t'es mal à l'aise dans la voiture. Tu dis, bon, ben, on va y arriver. Ok. En même temps, t'arrives avec ta chemise rose, ton pantalon à pince noir, donc oui, c'est flash. C'est un lampadaire. T'as rien dit, ta femme? Oh non, pas dire, c'était moi! T'avais pas prévu? Non! C'est pas Attends! Je sors de la voiture, on va chez sa tante, je vois son mari, mais non, je l'avais jamais vu de ma vie, ou peut-être que je l'avais vu une fois ou deux fois, tu sais, dans un héroïne, donc tu fais pas très attention, tu vois. Le mec, il fait 2,50 m, d'accord? Un frac comme ça, noir et blanc, un chapeau comme ça, des papillotes comme ça, une barbe comme ça. Bonjour monsieur. T'es mal à l'aise déjà, tu vois, mais tout de suite elle te met à l'aise, t'es bien. Bon, d'accord, tu te mets à l'aise, ça va. Il te ouvert avec un grand sourire, tu dis, ça va, il a pas fait attention à ma chemise. Il me dit, maintenant on va à la synagogue. Il me dit, on va à la synagogue. Je lui dis, d'accord, bon, je te suis, c'est normal, je fais kavod à la personne qui m'invite. Donc on va à la synagogue avec lui, sur le chemin, il me parle, il est avenant, le type, il est mamache, il est souriant, je me dis, il est gentil ce type, quel bonheur. Maintenant, il ouvre la porte de la synagogue, je vais tomber dans les pommes, moi. Il y a que des chapeaux, avec des streimels. Mais quand je vous dis des streimels, hein, c'est des disques laser, quoi, des machins comme ça. Je me retrouve là-bas, je dis, il me dit Altidag. Il dit Altidag de quoi? Lindoeg, je lui dis comme ça, Lindoeg. Et moi, j'ai le cœur qui bat à 200 à l'heure, à la limite, s'il sort pas de la chemise. Il dit, quoi le PCD, viens, on va s'asseoir. Je veux pas aller, moi, je rentre pas dans la synagogue. Mais non, c'est une synagogue, d'accord? Comme une espèce de salle comme ça. Vous savez, vous connaissez ces genres de synagogues qui sont faites en préfabriqué, où t'as 1500 personnes dans un endroit qui contient 200 personnes. Vous connaissez ça ou pas? Donc va te faufiler. T'es obligé de passer devant tout le monde. Il me dit, viens avec moi. Je lui dis. Mais on te voyait plus, là. Mais non, tu te faufiles. Attends, tu te faufiles. Avec la couleur. Mais non, tu te faufiles. Et je vois les regards qui se tournent vers moi. Bah oui, mais c'est normal. Je vais me faire frapper. Et là, je vois tous les mecs. Kouchabais! Mais non, c'est des Ashkénazes en plus. Je suis mal à l'aise en plus. Les religieux Ashkénazes. Tu es pas dans la bouise. Mais Kouchabais! Shabbat. À qui il parle? Et moi je me retourne. Kouchabais! Il me sourit, les mecs! Et ils font une prière et chacun qui passe devant moi, il me sourit, machin. Waouh! Qu'est-ce qui se passe? C'est banco. J'ai passé le plus beau Shabbat de ma vie là-bas. Le plus beau Shabbat de ma vie. C'est banco parce que c'est incroyable. Cette tolérance. On va le faire tes chouvas. Attends, cette tolérance que j'ai vécue, elle a commencé à me mettre la puce à l'oreille. Et il y a quelques années de ça, j'allais au cours du Rav Nissim Haddad vous connaissez Rav Nissim Haddad, il est sur Torah Box, il habite à Modi'in Illit. Rav Nissim Haddad, c'est le cousin éloigné de ma femme.
C'est lui qui m'a fait faire Teshuvah. Et Rav Nissim Haddad, il donnait un cours à Ashdod, à un moment où j'habitais à Ashdod, au Merkazon là-bas, je sais pas si pour ceux qui connaissent là-bas. Et un jour, il m'a dit, on était chez sa mère à Beersheva. C'était les fêtes. Il m'a dit, viens si tu veux un jour je donne cours le mardi, comme quoi, hein. Il y a pas de hasard. Il m'a dit, je donne cours le mardi, viens me dire bonjour. Un de ces quatre, viens me dire bonjour au Merkazon. Viens pas au cours, il m'a dit, viens me dire bonjour. Et donc, je suis allé là-bas, et je suis resté, j'ai étudié. Et puis, le problème que j'ai, c'est que c'était pas assez. Fallait y aller plus loin, fallait manger. C'était pas suffisant ce cours du mardi. Et un jour, je lui ai dit, écoute, Rabbi Nissim, voilà, je travaille pas le dimanche, est-ce que je peux venir étudier avec toi au collège? Il m'a dit, ah, banco. Et ben, au Krachem, on a parti avec quelqu'un que Daniel connaît, il s'appelle Shlomo Amar, d'accord? Shlomo qui vit à Ashdod aujourd'hui. Et avec Shlomo, on allait là-bas. Et Shlomo était déjà à l'époque plus religieux que moi. Moi, j'arrivais là-bas, petite chemise, non, même pas à l'époque où j'arrivais là-bas, c'était t-shirt manche courte, avec, vous avez compris, des waikiki et des machins, là, d'accord? Le jean, pas troué, mais le jean, quoi. Les petites baskets, la petite qui passe rouga, frais, j'arrivais là-bas, la petite chaîne, la gourmette, machin. Donc, la première fois que je suis arrivé, appréhension, on t'ouvre la porte et tu vois que des chapeaux. D'accord? Des religieux, des barbes comme ça, des machins. Bon. Où est-ce que je suis tombé? C'est pas grave. Je m'assois. Vous savez ce qu'ils m'ont dit le premier jour? Tous les gens du kollel, quand je vous dis Talmidei Chachamim, des pointures les mecs, hein, des Shochet, Moël, Sofer, plus Talmidei Chachamim, d'accord, les gens qui ont fini chasse 1, 2, je sais pas combien de fois. Les mecs, ils venaient me voir, écoutez bien. Ils venaient me voir. Et ils me disaient, Ata mechazek otanu. Tu nous renforces. Mais où t'as vu ça, toi? Où t'as vu jouer ça? Imagine un religieux, il arrive chez des non-religieux, qu'est-ce qu'ils vont lui dire? Casse-toi, parasite! Va crever! Hein, tu bouffes le pognon de l'État! Vous vous rendez pas compte? J'ai jamais vécu une telle liberté, un tel niveau de compréhension chez les religieux. C'est-à-dire que la Teshuvah, elle est donnée en cadeau par Kadosh Baruch Hu. Et quand je suis arrivé là-bas, ce que j'ai aimé, c'est qu'ils m'ont pas jugé par rapport à comment j'étais. Ils m'ont accepté tout de suite dans leur entourage. Et donc, c'est le bon côté de l'entourage. C'est-à-dire qu'ils m'ont pris, ils ont fait fi de l'apparence, ils ont regardé à l'intérieur. Ils m'ont accepté tel que j'étais. Et je peux vous dire que le jour où je suis arrivé, une des dernières fois où j'ai été au kollel, pas la dernière fois, avant de devenir sofer, j'ai été au kollel, c'était juste avant de devenir sofer. Et cette fois-là, je voulais parler avec Rav Nissim, et je suis arrivé là-bas, habillé en noir et blanc, en pingouin. J'ai dit, je vais me fondre dans le décor. Donc j'avais toujours ma kippa sruga, mais j'ai mis une chemise blanche et un pantalon noir. Quand je suis arrivé, vous savez ce qu'ils m'ont dit? Pourquoi t'as changé de vêtements? Qu'est-ce qui t'arrive? Il y a un problème. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont voulu comprendre. C'est-à-dire que vous avez compris ils ont accepté. C'est pas l'habit qui fait le reste. Ils ont accepté la personne telle qu'elle est. Ils ont vu que comment dire, le niveau était sincère et que c'était pas, donc pour eux, c'est suffisait. Donc l'habit ne fait pas le moine, l'entourage. Si tu te laisses convaincre par l'entourage, quand tu fais tes chouvas, c'est ça qui est important. Quand tu fais tes chouvas, pourquoi tu fais tes chouvas? T'es en deuil. Pourquoi tu fais tes chouvas? Parce que ça va pas. Pourquoi tu fais tes chouvas? Parce que t'as le cancer. Combien de fois j'ai entendu ça? On fait tes chouvas parce que on a le cancer, malheureusement. Alors je sais que les gens ils aiment pas ce mot-là. Ils aiment pas le mot cancer. Malheureusement, moi je l'ai vécu depuis que j'ai 15 ans. Donc pour moi, je préfère mettre les points sur les i, les barres sur les t. Je sais comment ça s'appelle. Malheureusement, même aujourd'hui, on est en train de le vivre. D'accord? Mais, faut dire ce qui est, les choses elles sont comme elles sont. Et que quand tu veux faire tes chouvas, ton entourage, il va toujours te dire, tu fais une erreur. Continue à regarder Netflix. Continue à te pourrir la tête. Continue à, comment on appelle ça quand tu mince. Hein? Merci. Moi, j'allais dire t'idiotir, mais ça veut pas dire. T'abrutir tous les jours. Nahon, c'est vrai que ça fait du bien de regarder un film. C'est vrai que ça fait du bien de se laisser porter. C'est vrai que écouter de la musique goy, pas dire, ça fait du bien, un kiff, la vérité. D'accord? C'est bien, faut dire ce qui est. C'est bon. Comme il disait un rave, je me souviens plus quel rave qui disait ça. Il disait, ne dis jamais que le manger cachère, il est pas bon. Ne dis jamais ça. Dis, c'est très bon,
mais Akadosh Baruch Hu, il me l'interdit. Et je trouve que c'est formidable de dire ça. C'est de manger ta rêve. Qu'est-ce que j'ai dit? Ah, ça va. C'est pas grave. Ça va, regardez le truc qu'il est en train de sortir, là. De manger ta rêve, c'est pas bon? Non, Chas Shalom, c'est très bon, mais Dieu, il me l'interdit. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? D'accord? D'être avec une femme interdite. L'interdit, il est bon, l'interdit. On sait très bien que l'interdit, c'est meilleur. Mais Dieu me l'interdit, c'est tout, donc j'arrête. D'accord? Le jambon beurre, il est interdit. Donc je mélange pas. Le lait, la viande, même si la viande est cachère, même si le beurre, il est cachère. Akadosh Baruch Hu me l'a interdit. L'oteva shel gedi b'chalavim, on a parlé de Re'eh. On oublie tout ça. C'est Dieu. C'est l'ordonnance divine. Encore une fois. Et ça, c'est ce qu'il faudrait qu'on comprenne en 2024 de l'ère vulgaire, dans ce niveau de messianisme dans lequel on est exceptionnel, dans ce dévoilement du Mashiach, qu'on n'a pas encore physiquement, mais qu'on vibre. En tout cas, moi, je le vibre. Et pourtant, je peux vous assurer que, vu ce que je vis ces derniers temps, c'est très difficile. Il y a des fois, j'ai envie de dire, mais c'est pas vrai. Je dis, franchement. Des fois, je me lève le matin et quand on me dit, ta mère elle est encore à l'hôpital, et ils vont lui intuber, ils vont lui mettre un truc. Qu'est-ce que t'as envie de dire? Laisse-moi tranquille. J'en ai marre. Oui ou non? Oui ou non? Quand t'as un problème de banque, tu dis j'ai besoin d'un crédit, et que la banque elle te ferme la porte, et l'autre banque elle te ferme la porte, et l'autre qui te ferme la porte, tu dis quoi? Qu'est-ce que tu dis en général? T'es où Dieu? Non. Malheureusement beaucoup le disent. Ouais. Non, Mifra Naimuna, il est là Mashiach. On est en train d'être délivré. D'accord? Ce qui se passe, regardez, tout ce qui se passe, l'Iran, on l'a vu la semaine dernière, c'est Pélé. C'est terrible ce qui s'est passé le 7 octobre, c'est terrible. J'ai reçu un message cette semaine, c'était les 11 mois du 7 octobre. C'est Pélé, d'accord? Ce qui s'est passé le 7 octobre, c'est une tragédie. Celui qui rabaisse ça au niveau de Saint-Micré, c'est pas grave. Celui qui rabaisse ça, je parle de quelqu'un qui donne des cours de Torah, en disant c'est parce qu'ils étaient au Bouddha, la Nova, ou qui dit que c'était tous des gauchistes dans les kibbutz où ils sont rentrés. Nachon, c'est vrai. C'est vrai, c'était des gauchistes. Oui ou non? Oui. Nachon, c'est vrai. Nachon, il y avait un Bouddha à la Nova. Non. Nachon, il y avait un Bouddha. Les Juifs. Non, mais, répondez-moi, il y avait un Bouddha ou pas à la Nova? Oui. Il dansait sur de la transe pendant Simchat Torah. Tout à fait. Est-ce que c'est bien ce qui leur est arrivé? Non. Chas v'shalom. Chas v'shalom. C'est des frères et des sœurs juifs qui ont une neshama théora, qui sont les Khatoufim qui sont à Gaza. D'accord? Voilà, les Khatoufim qui sont à Gaza. Voilà, même celui qui a été libéré aujourd'hui. Celui qui a été libéré, il est pas juif. Il est pas juif. Et alors? C'est un être humain. Celui qui aime la créature, les créatures et la création, il est aimé de Dieu. Il n'y a pas marqué celui qui aime le juif. Il n'y a pas marqué celui qui aime que sa famille. Nos frères et sœurs qui sont tombés à la Nova, qui ont été massacrés. Comment on peut dire c'est pas ce qu'ils faisaient Bouddha? Chas v'shalom. Ils ont pas, on dit, c'est des gens qui connaissent pas la vérité. Alors ils ont le digne de Tinok Shenishba, comme un enfant qui a été, comment on appelle ça? Enlevé à la naissance. Alors tu vas me dire, aujourd'hui, Tinok Shenishba, ça n'existe pas, parce que il y a tellement de Torah qui dit, c'est pas vrai! C'est pas vrai! Quand t'as ton père, ton arrière-grand-père et ton grand-père qui sont qui sont dedans et qui t'instaurent toute ta vie, ne sois pas avec les religieux, je peux voir. Les religieux 5 ans, c'est comment tu veux? Ouais, c'est bien. Comment tu veux te retrouver dans la Torah? C'est pas possible. Alors, rien n'est justifié, c'est Dieu, c'est Akadosh Baruch Hu qui a décidé. Lui, c'est pourquoi, comment ça s'est passé le 7 octobre. Lui, c'est comment il y a eu le choix. Lui, c'est comment il y a eu l'acquisition. On peut pas rentrer dans le compte de Dieu. Ça, c'est sûr et certain. C'est clair, net et précis. Mais Chas v'shalom, de dire qu'il méritait. Chas v'shalom, de dire c'est bien fait pour eux. Chas v'shalom, de dire, tant mieux que ce soit eux qui soient partis plutôt que nous. Chas v'shalom. Kodesh Kodashim, c'est des korbanot qui sont partis pour le peuple d'Israël. Chas v'shalom, de dire, les Khatoufim, c'est parce que c'était pas des religieux qui sont à hasard. Chas v'shalom. Beaucoup de nos soldats qui tombent ces derniers temps, qui c'est pas des religieux. C'est pas des religieux. C'est des yeshivat esder. C'est des soldats qui sont rabbanim, c'est des soldats qui sont talmidei chachamim. Et ils tombent. Alors c'est quoi? Peut-être qu'ils ont fait une erreur, peut-être qu'il a zioté la gonzesse. Non, pas forcément. Parce que c'est Dieu qui l'a décidé. Chas v'shalom. Arrêtons de nous laisser embrigader par
justement, parlant d'entourage, de ces tikchorettes qui nous pourrit la vie. La tikchorette en Eretz Israël, elle veut mettre la zizanie entre nous. Elle veut mettre la zizanie dans le Ham Israël. De dire qu'il y a deux peuples, les Chiloni et les Charedim, c'est pas vrai. On n'est qu'un peuple, uni. Ham Israël Chai Vekayam. Ne jamais se laisser entraîner par l'entourage. David Amelech, il a dit que je ne sois pas parmi les clowns, que je ne sois pas parmi les railleurs, que je ne sois pas parmi les moqueurs, ceux qui sont de mauvaises mœurs. Hashem Ishmor Ve'irachem, le premier des Tehillim. Le premier Tehillim, c'est sur quoi il se base David Amelech. Qui est plus grand que David Amelech pour nous expliquer ce qu'on doit vivre aujourd'hui? Qui est plus grand que Abraham, Yitzhak et Yaakov? Moshe Rabbeinu. C'est qui l'homme dont on parle le plus au monde? Vous savez ou pas? C'est qui l'homme dont on parle le plus au monde? C'est quoi? C'est le, comment on appelle ça? Le truc de la paix, là? Comment on appelle ça, là? Comment on appelle ça, là? Le prix Nobel de la paix? C'est celui qui avait le prix Nobel de la médecine? Non, c'est de Moshe Rabbeinu. C'est de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu et la Avot HaKadoshim, c'est les hommes dont on parle plus au monde. Comment dire, les exemples du judaïsme. Les pierres de, comment dire, de construction de notre peuple. Avraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, David, Yosef. C'est ceux qui représentent les 7 sphères célestes. C'est ceux qui nous amènent à la connaissance ultime d'Akadosh Baruch Hu. On passe par Avraham, le premier, qui est là, au niveau du Chesed, pour arriver jusqu'au dernier. Non, le dernier, c'est David. Le dernier, c'est la Malchut. On se rapproche à la Malchut, à partir du moment où on est dans la Malchut, on va pouvoir rentrer dans le Netzach. On va pouvoir rentrer pas dans le Netzach, on va pouvoir dans le Chokhmah Binah Da'at. Le niveau où on est dans le Olam Hatzilut, le monde de la connaissance ultime d'Akadosh Baruch Hu sur terre. On est encore mieux que des anges. On est au plus haut niveau. Toi, tu vas t'arrêter parce qu'il y a un mec qui te dit, ouais, tu vas pas devenir religieux. Toi, tu vas t'arrêter parce que tout le monde dehors te dit, la Torah, elle est fausse. Toi, tu vas t'arrêter dehors parce que on te dit que tu es dans le mauvais chemin. Tu es dans le meilleur des chemins. Torah Chaim, Sama Chaim, un élixir de vie. À quel moment prendre conscience d'être ce qu'on doit être? Et je le répète souvent dans les cours. C'est ça notre vraie mission du monde. C'est d'être ce qu'on doit être. À notre niveau. Personne nous a demandé d'être le plus grand des rabbins, la plus grande des rabbines. Ou des rabbanites. Personne nous a demandé ça. Parlant de rabbanites, faut savoir que ça n'existe pas. Rav Yoram Zechron Livracha, il disait que les rabbanites, c'est très bien qu'elles donnent du moussar, à partir du moment où elles donnent de la halakha, et elles se donnent le droit d'être possèques halakha, d'accord? C'est-à-dire qu'il disait, ce sont des sorcières. Des sorcières. Jeanne d'Arc, faut les brûler au bûcher. Une femme, elle n'a pas le droit de donner la halakha. Une femme, elle n'a pas le droit d'être juge. Une femme, elle n'a pas le droit d'être aide. Une femme, elle n'a pas le droit d'être témoin dans un conflit ou même dans un mariage. Pourquoi on va pas rentrer là-dedans? Mais c'est clair qu'une rabbinite, aujourd'hui, elle doit connaître sa place. Donne de la chôte de femme. Explique les moussards. Explique ce que c'est d'être une femme juive, c'est pas un problème. Mais essaie de décider comme un juge, c'est pas ta place, madame. Chacun sa place. Faut arrêter, il faut comprendre que chacun sa place. C'est pas qu'elle est moins bien, c'est qu'elle est différente. D'accord? Un homme, il est un homme, une femme, il est une femme. Un homme, il doit donner, une femme, elle doit recevoir. Une femme, elle doit accoucher, un homme, il peut pas accoucher. D'accord? Alors, nous, toutes les histoires, là, les espèces de trucs qui ont changé de sexe, qui vont accoucher. C'est pas naturel, ça! Mais, on peut inverser la donne. La femme, elle peut être donneuse, et le mari peut recevoir, ça dépend. Quand une femme, elle donne naissance à son fils, donc elle est donneuse, elle n'est pas à recevoir. Quand elle est avec son mari, elle reçoit. D'accord? Donc chaque fois, on peut être féminin, on peut être masculin. On peut tous être féminin et masculin, qu'on soit un homme ou une femme. D'accord? Mais on est toujours ce qu'on doit être. C'est-à-dire un homme, c'est un homme, et une femme, c'est une femme. Avec sa neshama masculin, avec sa neshama féminine. Pareil, pourquoi? Parce que dans Bereshit, il y a marqué, quoi? Sur Adam Arishon, Zacha ou Nekira. Il était masculin et féminin. Pas homme et femme, masculin et féminin. Et c'est ça qu'on doit comprendre. Il y a marqué là-bas que, vous savez, ouais, combien de temps on savait qu'on parle? Trop? Mais c'est pas grave, C'est pas grave. On fait les prolongations. On fait les prolongations, mais ça va 5 minutes. Moi, j'ai juste une petite question.
Oui. Rabbi Nachman? Non? Non. Est-ce que, non, t'inquiète. Nous aussi. Est-ce que le télim, donc le télim, hein, on vient d'étudier, le sujet. Oui. Il y a un rapport avec la paracha de la Kira. Sûrement. Sûrement, puisque, En fait, sûrement parce qu'il était obligé de quitter son pays, et puis même qu'on le voit. il dit dans la paracha. Bien sûr, il l'ech dit lecha, bien sûr. Les gens, etc. Bien sûr. La famille. Bien sûr. Les Puisqu'on le voit, on le voit même après que Dieu lui-même, il n'a pas parlé à Moshe tant que Lot était avec lui. Donc il avait un mauvais entourage. Bien sûr. Hein? Lot. Oui, Abraham, il avait un entourage avec Lot. Donc il a pas parlé à Abraham tant qu'il était avec Lot. Donc oui, l'entourage. Va pour toi. Mashpia. Où est-ce qu'il est parti, Abraham? Il est parti à Beersheba. Où est-ce qu'il est parti, Lot? À Sdom. Il a été sauvé par le, Même ses parents. bah oui. Il a quitté sa Il a famille, quitté, bien sûr. pourquoi Bien sûr. Bien sûr, c'est en rapport. On commence le livre des Téhilim avec cette avec, Bien sûr. avec ce Mais il faut comprendre une chose, n'oubliez pas une chose, c'est que vous savez que la Torah c'est une prophétie. Vous savez combien j'aime le Sefer Bereshit, pour ceux qui me connaissent, savent que le Sefer Bereshit c'est pour moi, je pourrais l'étudier toute l'année, toute ma vie. Il n'y a pas de limite au Sefer Bereshit. Vous savez que il y a marqué dans la Torah que lorsque Adam et Chava ils ont fauté, qu'est-ce qu'il y a marqué là-bas? Il y a marqué qu'elle a donné à son mari. Hein? Donc, il aurait dû marquer dans la Torah, elle a donné à Ish. Ouais. Allez voir là-bas qu'est-ce qu'il y a écrit. Elle n'a pas donné à son mari, elle a donné à sa femme. À la fin des temps, Ish veisha, on sera passé. Il y aura un problème de genre. Aujourd'hui, on accepte qu'un enfant de 6 ans, il décide d'être une fille quand c'est un garçon. On accepte qu'un enfant de 6 ans, il est un garçon, c'est une fille après. Où on va? Qu'un matin, on se lève, on dit, tu sais quoi, aujourd'hui, j'ai pas envie d'être un garçon, je suis une fille. Ce soir, je vais être une tortue. Et demain, je serai quoi, un tortue ninja? Dis-moi, Baba, qu'est-ce qui t'arrive? Toi, tu regardais des films quand t'étais petit? Où est-ce que tu vois? T'es fait homme, t'es un homme. D'accord? Il y a marqué dans la Torah. C'est pas moi qui le dis. Mais en parlant de l'homosexualité, qu'est-ce qu'il y a marqué? Toeva, vous savez comment ils traduisent ça dans les livres? Une abomination aux yeux de Dieu. Abomination. C'est pas de moi. C'est-à-dire que, on a été créé comme ça. Il y a marqué que l'homme, il devra aller vers qui? Sa femme! Sa femme, oui ou non? Donc il doit pas aller vers, on est d'accord? Ni il doit se prendre pour un chat, ni il doit aller vers, hein? Vous savez, on va finir là-dessus. On n'a rien, ça n'a rien à voir, mais c'est pas grave. Vous savez que le Rav Sitzron Zichrono Livracha, il a beaucoup parlé aussi sur l'homosexualité. Vous savez ce qu'il disait là-dessus? Ça m'avait marqué quand j'avais entendu ça, parce qu'à l'époque que j'avais entendu ça, j'étais un peu moins, on va dire, dans les études de Torah. Ça m'avait un petit peu choqué. Ça m'a un petit peu choqué. À l'époque, j'étais choqué par beaucoup de choses que disaient les rabbanim. D'accord? Pour moi, les rabbanim, c'était, je dis franchement, pour moi, les rabbanim, c'était des abrutis. Oui, franchement, avant de faire teshuva, pour moi, c'était des abrutis. C'était des gens qui étaient, dans leur, non, même pas sectaire, c'était des gens qui étaient, qui étaient trop, comment on appelle ça, tu sais, non, sur deux, comment on appelle ça, tu sais, il y a un mot comme ça, qui dit, comment? Non, pas confiance, tu sais, voilà, je sais ce que je dis, je suis là. Je suis serein, je suis voilà. Et t'as qu'à juste écouter ce que je dis, tu vois. Orgueilleux autant. Pas orgueilleux, un peu autant, ouais. J'avais un gros problème avec ça. Parce que je connaissais pas surtout. Et le Rav Sitzron qui disait, vous savez ce que c'est la définition de l'homosexualité? C'est violent. Il disait c'est le comble de l'égoïsme. Il disait c'est le comble de l'égoïsme. Pourquoi? Parce qu'en fait, le fait d'être en face d'une personne du même sexe, il parlait pas forcément homme ou femme. Il a dit le fait d'être avec un même sexe en face de toi. Donc le fait d'avoir un partenaire qui est homme, femme, en fait, il va te renvoyer ta propre image. Donc c'est du narcissisme. Et en fait, étant donné que ce rapport qu'il va y avoir, que ce soit homme ou femme, il va être perdu. On est d'accord? Ouais, il y aura impossibilité de, on parle pas des traluites qui font là les opérations, on parle pas de ça. D'accord? Il y aura pas de procréation. Donc, c'est de la semence en vain. Donc, c'est juste pour se donner du plaisir dans la lecture au plus haut niveau.
et qui est en ayant la réflexion de sa propre image. Donc c'est le comble du narcissisme et de l'égoïsme. J'ai trouvé que c'était violent à l'époque où je l'ai écouté, Oui, non, mais quand je l'ai réécouté, je trouve que c'est pas plus juste que ça. Comme il a dit, Pourquoi Hachem, il est fait comme ça? Hachem il est fait pas comme ça, Hachem il donne le livre. Non, ils sont pas allés comme ça. Non. Il y a des maladies. Il est né homo? Il y a des Il est maladies. né homo. Comment il est né homo? Bah, il est né homo, il a toujours été attiré par les mecs. Il est a pas jamais né été homo. attiré par les nanas. Il est pas né homo. Il est pas né homo, non. C'est pas le problème, j'en sais rien, je suis pas spécialiste de l'homosexualité. Mais en tout cas, Non, il y a des maladies. écoutez Mais bien, c'est une maladie. écoutez bien. Ah, peut-être une maladie. Il y a des maladies. Oui, c'est Il y a des, il y a des, si, Écoutez il y a des bien. grands psychologues. Si on va finir là-dessus. Il y a des hommes qui sont Ouais. dans Si on a fini avec le Ça raf, revient à ce que tu disais. si on a, Ouais. vas-y, je t'en Ça prie. revient à ce que tu disais. L'homme est né homme et femme. Donc, à un moment donné, pourquoi? On n'en sait rien. Mais dans la création. Oui, mais on a homme toujours, et femme. on a tous un côté plus féminin. Voilà. Né corps. Mais oui, homme. moi je Il a ce côté sais par De toute exemple, façon, tous. moi je sais que par exemple, Au départ, que mon c'est côté pour ça féminin, Ouais. je sais par exemple que mon côté féminin, il est très présent. Il est très présent. C'est pour ça que je choisis un milieu artistique. Tu vois? C'est pour ça que je choisis un milieu artistique. Et au Beaux-Arts, j'avais que des copines, pas de copains pratiquement. Pourquoi? Parce que je sais que mon côté féminin il est très développé chez moi. Mais j'ai su le maintenir dans Oui, c'est ça. une orientation Il faut définie. volonté, Voilà. volonté, c'est tout. Mais si on a, Le plus si on a, difficile, c'est de trouver la- si on a rapporté le Rav truc là en Ça- finissant ça- ce cours, c'est pas pour rien. Je sais pas pourquoi on l'a rapporté. Je dis c'est pas prévu, c'est pas. Mais ça fait parler. Il est là. Non mais il est là. Il est là, c'est que Parler, il doit avoir un message, mais un message encore plus fort qui doit nous concerner aujourd'hui. Et ça c'est dans la paracha de la semaine. Loté vaché gedi bachalevimo. Tu ne mélangeras pas, On avait des messages. hein? Voilà. On avait des messages. Tu ne mélangeras pas Le veau. Bon, tu ne mélangeras pas le lait et la viande tout simplement. Ouais. D'accord? Et je suis souvent posé la question, c'est un chok, c'est marqué 3 fois dans la Torah, pourquoi alors ne pas le cuire, ne pas le manger, ne pas en profiter. C'est d'air, ça c'est la loi, c'est la halakha, c'est un chok. C'est lourd, tu comprends pas quoi, c'est fatigant de pas comprendre. Des fois t'as envie de comprendre, la vache rousse tu comprends pas, t'as envie de comprendre. Bien sûr, Attends, le mec qui brûle la vache, il rend pur les autres et lui il devient impur. C'est dégueulasse quand même. T'as envie de comprendre quelque part, mais c'est un chok. Mais t'as envie, ouais c'est logique. Pas logique. Et le Rav Sistruk, il avait fait la plus belle explication que j'avais trouvée. Il a dit le lait et la viande, pourquoi ils sont totalement opposés. Parce qu'il disait comme ça. Le lait, c'est la vie. Et la viande, c'est la mort. Il disait parce que pour pouvoir donner du lait, il faut être vivant. Et ça donne la vie, le lait. Une femme qui allait, elle donne la vie à son bébé, elle le nourrit. Donc elle lui donne la vie. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'elle a pas, la femme, quand elle allait? Le sang. Elle a pas de règles. Ouais. Elle a pas de sang. Ouais. Donc elle a pas la mort. C'est quoi les règles? C'est la mort. C'est ça. La vache, quand tu bois de son lait, C'est blanc. ça veut dire que, non, ça veut dire que le pic, qu'est-ce qui sort? Il faut qu'elle soit vivante. Bah oui. Une femme qui mord, une femme, une vache qui est morte, elle produit du lait? Non. Elle produit pas de lait. Mais quand tu veux manger un steak, tu le manges, Bah, c'est quand elle est vivante, Tu enlèves le il faut sang, il faut la tuer. tuer la Il faut la tuer, la bête. Tu enlèves le sang. Il faut la tuer, la bête. Ouais. Il faut tuer la bête, donc viande, elle a c'est la plus de mort, lait. et le Donc elle a lait, plus c'est de la vie. Ouais. Donc ça veut dire que le lait et la viande, c'est totalement, Mais d'ailleurs, même t'as pas le droit de même manger du sang. non mais t'as compris, ça veut dire que c'est totalement opposé. C'est-à-dire que c'est là c'est la vie et là c'est la mort. C'est grave ces trucs qui disent ça. Je trouve que c'est la plus belle explication au monde du lait et de la viande. Et je pense que c'est ce qui doit nous faire vibrer aujourd'hui, ce qui doit nous faire vivre aujourd'hui. Pourquoi? Je parle beaucoup aujourd'hui. Hein. C'est la vie. Grâce. C'est la vie. J'ai dit, Il va s'imposer. C'est le coup de soleil. Ouais, on va arrêter les apéros, hein. C'est vrai, là. j'ai rien mangé. C'est le coup de Écoutez soleil. bien. C'est pour Ouais. ça. Écoutez bien. C'est peut-être pour ça. Écoutez bien. On a pas dit que- Que ces quelques paroles de Alors, Torah, mais les c'est mecs, vrai. que ces quelques paroles de Torah nous aident vraiment à faire venir le Mashiach. Amen. Amen. Et qu'elles aident tous les malades d'Israël à guérir Amen. le plus vite possible les antichers. Amen. Bientôt. Mais, aujourd'hui, regardez ce qui se passe. On est attaqué de tous les sens par le monde entier. L'ONU nous condamne, etc. Et tous les gens veulent nous tuer, tous nos gens veulent Là, encore aujourd'hui, j'ai lu un chef israélien qui a ouvert des restaurants en France. D'accord? Un type, quand il a su que c'était un chef israélien qui était dans la cuisine, il s'est levé, il est parti à Berlin. Il a plusieurs restaurants en Khouslaret. À Berlin, ils ont tagué sur le miroir du restaurant Free Palestine. D'accord?
Ok, donc on sait qu'on est acculé par nos ennemis, on sait qu'on est mal accablé par rapport au reste du monde. Mais il faut qu'on fasse une chose, c'est continuer à aimer la vie autant qu'ils aiment la mort. Parce que eux, ils veulent nous voir mourir. Mais nous, depuis la nuit des temps, depuis l'Égypte, depuis l'Inquisition, depuis les pogroms, depuis la Shoah, depuis le 7 octobre, on leur a montré que, tel un phénix qui renaît dans ses cendres, le peuple d'Israël est indestructible. Donc laissons-les aimer la mort et aimons la vie comme le lait qui donne la vie aux enfants. Baruch Adonai Olam, Amen ve Amen.